Alléluia. Alléluia. Mandore kaparanta labrahadi. Merci Seigneur, merci. Alléluia, 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 alléluia. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à Fonjo, Pipas, Loïc. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, Marie-Christelle Ngozo. Bienvenue, Pat le diamant précieux. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Shirley Mouni, bienvenue. Shiny Daniela, tu es béni. Alléluia, sois béni, Shiny. Shalom, shalom. Alex Cabaret, shalom. Nathalie Debar, shalom. Patricia Lengo, bienvenue. Amandine Kamanje, bonsoir. Martin Omba, tu es béni, amen, amen. Kevin Kana, bienvenue. Rebecca Angwei, bonsoir. Nadia Anna, shalom, amen. Jean-François Nil, bienvenue. Bienvenue. Rosine Dekenye, bonsoir, bonsoir, bonsoir. La grâce de Dieu est sur vous. Bienvenue à cette autre nuit. À cette autre nuit très spéciale de prophétie et de miracles. Nous croyons le Seigneur Jésus-Christ qu'il va se glorifier comme jamais auparavant. Jean-Joël, tu es la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous visionnent en direct. Nous croyons que le son est bon. Victorine Melezo, tu es la bienvenue. Aurélien David, bienvenue. Toby Rutherford, bienvenue. Hello, hello. Donc ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois, oh pasteur Achille, tu es béni. Donc ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois, laisse-nous savoir depuis quel pays ou quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes. Si pour la première fois tu es connecté, Dunamis Richard, bienvenue. Dunamis Richard, you are welcome. God bless you, God bless you, God bless you. I hope the sound is good. Apôtre Pierre Beldi, le son est bon. Amen. Savi Tesoro. You are welcome. You are welcome. Wherever you are watching us from, you are welcome. The grace of the Lord is upon your life. You are welcome. This is a special night. C'est une nuit spéciale, très très spéciale. Donc laissons savoir à tout le monde que nous sommes déjà en direct. Hier, le Seigneur nous a fait grâce. Nous étions dans le psaume 74 pour ceux qui nous ont suivis hier et pour le bénéfice de ceux qui peut-être nous suivent pour la première fois dans cette nouvelle série de nuits de prophétie et de miracles. Donc ceux qui nous ont suivis hier, nous étions dans le psaume 74. Hier, nous avions commencé par partager dans le psaume 74. Nous étions en train de lire le verset 9 à 11. Nous ne voyons plus nos signes. Donc nous avons regardé certaines dimensions de l'importance du ministère prophétique. Et nous avons commencé à voir que sans ministère prophétique, évidemment, on n'a pas la parole du Seigneur. Sans ministère prophétique, on n'a pas de manifestations pleines de la gloire de Christ. Et puis nous allons aller plus loin cette nuit, par la grâce du Seigneur. Donc nous étions dans le psaume 74 hier, on a vu beaucoup de textes, mais c'est là où on a commencé. Donc nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Et cette nuit, nous allons regarder un grand aspect du ministère prophétique qui est l'activation du ministère des anges. L'un des plus grands signes d'un ministère prophétique, ce sont les manifestations angéliques. Je dis l'un des plus grands signes d'un ministère prophétique, ce sont des manifestations angéliques. L'un des plus grands signes. Et Jésus va dire à la fin des temps, il en sera comme au temps de Lot et au temps de Noé. Il en sera comme au temps de Lot et au temps de Noé. Et le temps de Lot et de Noé sont caractérisés par des ministères prophétiques. Ils sont caractérisés par des ministères prophétiques. Ils sont caractérisés aussi par de grands ministères des anges. De très, très, très intenses ministères angéliques. Que ce soit au temps de Noé ou au temps de Lot. On va voir des anges qui vont tirer Lot hors des villes de Sodome et Gomorrhe. On va voir les anges qui vont fermer la porte contre les populations qui oppressaient pour entrer. Donc il y a un ministère angélique très fort en cette fin des temps. Et les ministères angéliques sont activés principalement par les ministères des prophètes. Donc vous allez voir par exemple lorsque je connais dans Acte 10, nous allons arriver à ça tout à l'heure. En fait dans quelques minutes, bientôt nous allons commencer. Nous allons commencer dans 1 ou 2 minutes. Donc signalons à tout le monde, nous sommes déjà en direct. C'est notre seconde nuit de prophétie et de miracles.
Et puis nous avons beaucoup, énormément insisté sur l'importance du ministère prophétique. L'importance, le ministère prophétique est incontournable. Incontournable. Malheureusement, de nos jours, c'est facile de taper sur l'église. C'est facile de taper sur l'église. Ça fait que l'église est un peu devenue comme la roue faible institutionnelle parmi les diverses institutions qui opèrent dans ce monde. Et ça fait que malheureusement, même des serviteurs de Dieu jouent le jeu du monde de frapper sur l'église et principalement sur le ministère prophétique. Et hier, je vous disais que l'ennemi hait et déteste spécialement le ministère prophétique parce que c'est un ministère qui expose les activités des ténèbres. C'est un ministère qui expose les activités des ténèbres et ça, le diable n'aime pas. Nous avons parlé hier, par exemple, de ce texte d'Éphésiens 5 qui dit que lorsqu'une œuvre est cachée, elle est ténèbres, mais lorsqu'elle est exposée, révélée, elle est lumière. Nous avons parlé de 1 Corinthiens 14, comment l'apôtre Paul dit que lorsque un mondain, un incroyant entre à l'église et que par le ministère prophétique, les secrets de son cœur sont révélés, tombant sur ses pieds, il va dire Dieu est certainement au milieu de vous. Donc, on ne peut pas faire sans le ministère prophétique. Nous avons vu l'œuvre du ministère prophétique, par exemple, dans la sélection des apôtres. Jésus-Christ a passé la nuit en prière et le Père lui a révélé. Donc, l'aspect de révélation est, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que il y a des abus dans le ministère prophétique comme il y a des abus dans tous les ministères. Mais les abus, comme nous disions hier, le fait que l'eau donne autant de maladies ne veut pas dire qu'on peut se passer de l'eau. On ne peut pas se passer de l'eau. Donc, dans le ministère prophétique, il y a des abus. Mais la réalité, c'est que le ministère prophétique est incontournable. Dans cette saison où les ténèbres abondent, la lumière du Seigneur doit être celle qui prend contrôle et illumine et éclaire le peuple du Seigneur. Donc, nous allons passer du temps cette nuit à partager la parole du Seigneur, mais aussi à prier. C'est exactement comme nous avons fait hier, nous allons énormément prier. Donc, je prie que le lieu où tu te trouves, tu éloignes les objets pointus et cassables et que tu permettes que l'Esprit du Seigneur ait la possibilité d'agir sans qu'il y ait de retaliation quelconque et puis que tu ne sois en rien affecté par le mouvement de l'Esprit pendant que nous allons prier. Donc, dans le psaume 74, hier, versets 9 à 11, alors le psalmiste dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Donc le ministère prophétique restaure la dignité et la gloire du peuple de Dieu. C'est ce que les ministères prophétiques font. Lorsque vous lisez toute la Bible, hier nous avons énormément insisté dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous nous extendions dans l'Ancien Testament n'est que prophétique. L'Ancien Testament n'est que prophétique en fait. Or, toute la parole de Dieu est établie et même l'Église est établie sur le ministère des prophètes. Des prophètes et des apôtres, mais des prophètes. Parce que tout ce qui concerne le Christ a été porté d'abord par des prophètes. C'est pour ça que c'est très important que nous comprenions la place centrale du ministère prophétique. Et l'Église ne doit jamais être inquiète des faux prophètes. Jamais. Parce que Jésus a répondu à ce souci. Vous savez, Jésus a clairement répondu au souci des faux prophètes. Si vous vous donnez la peine d'aller dans Matthieu 7, verset 15 même jusqu'à 18, Matthieu 7, verset 15 à 18, vous allez voir, Jésus a répondu de façon très claire en ce qui concerne les faux prophètes. Donc, l'Église n'a pas à porter nous n'avons pas à porter la panique. Nous devons comprendre que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la lumière du monde. Donc, regardez ce que Jésus-Christ dit concernant les faux prophètes dans Matthieu 7. Et dès que le Seigneur parle, je pense que le débat devrait s'arrêter là-bas. Matthieu 7, verset 15 à 18, et Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Et puis il va révéler comment est-ce qu'on les connaît. C'est très simple. Regardez, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Ils viennent à vous comme des brebis. Donc, dès que nous arrivons à ce stade, il y a déjà un signe clair en ce qui concerne les faux prophètes. Ils ne viennent pas à vous comme des bergers. Suivez bien. Ils ne viennent pas à vous comme des bergers. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, ils viennent à vous comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils s'approchent de vous comme des brebis. Ils tiennent à causer un langage qui vous laisse penser que je suis un simple frère. Je suis une simple sœur. Je suis d'une humilité. Mais le Seigneur dit, au-dedans,
Et après, il va expliquer de quoi il parle lorsqu'il dit au-dedans. On va continuer la lecture. Il dit, ils viennent à vous comme des brebis, ils ne viennent jamais comme des bergers. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire, ce sont des gens qui consomment des âmes. Ce sont des gens qui détruisent des âmes. Ce sont des gens qui dévorent des âmes. Continuons, vous allez voir. Il dit, vous les reconnaîtrez. Donc maintenant, c'est clair. Dès le verset 16, Jésus dit, vous les reconnaîtrez. Donc, bien qu'il se masque au verset 15, au verset 16, Jésus dit, vous les reconnaîtrez. Donc, l'église ne doit jamais paniquer. Je dis bien jamais. En ce qui concerne les faux prophètes, il ne faut jamais paniquer. Et si vous me permettez de m'étendre sur ce sujet de faux prophètes, vous serez choqués. Parce qu'aujourd'hui, il y a un désir. Il y a un désir, suivez bien et soyez attentifs. Il y a un désir de s'aimer consciemment beaucoup de confusion dans l'esprit des enfants de Dieu. Mais il faudrait que nous retournions à ce que Jésus-Christ a dit. C'est aussi simple que ça. Il y a une simplicité de l'évangile dont on ne doit pas s'éloigner. L'évangile est simple. L'évangile est très simple. Maintenant, je reprends, nous sommes dans Matthieu 7, versets 15 à 18. Donc, Jésus est en train de parler des faux prophètes. Il est en train de parler des faux prophètes et je pense que c'est un sujet que nous devons évoquer plus que jamais. L'église doit être éclairée dans ce domaine. Et si tu permets, nous allons nous étendre énormément dans ce domaine. Suivez très bien. Alors il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et quand nous allons avancer, je suis d'abord au verset 15 de Matthieu 7, quand nous allons avancer, vous serez choqués de découvrir que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, il faut prêter attention mot à mot. Il dit, ces faux prophètes viennent à vous comme des brebis. Ils ne viendront jamais à vous comme des bergers. Ils ne viendront jamais à vous comme des bergers. Donc, ils viennent comme des brebis. Ça veut dire que leur but premier, c'est la séduction. C'est de te parler de manière à te faire croire que je suis juste ton frère. J'ai l'humilité de me rabaisser à ton niveau. Je prends trop soin de toi. Je suis à tes pieds pratiquement. Mais il dit au-dedans, c'est un loup ravisseur. Sa mission à tes côtés, c'est te dévorer. Tout d'un coup, au verset 16, maintenant, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, de quelque manière qu'il se présente comme une brebis, pourtant c'est un loup ravisseur. Le loup ravisseur n'aura jamais la voix d'une brebis et le loup ravisseur ne pourra pas demeurer au milieu des brebis sans avoir la tentation de les dévorer. Donc, ça veut dire que je ne peux pas venir dire que je porte la voix de Dieu. Je suis un prophète de Dieu et je vis dans la fornication et je vis dans l'adultère et même des pratiques pires encore. Donc, c'est l'aveuglement. Vous savez, l'apôtre Paul va dire à l'église de Galates au chapitre 3, à partir du verset 1, « Ô Galates insensés, vous aux yeux de qui Christ Jésus a été dépeint, qui vous a envoûté. » Donc aujourd'hui, il y a comme une séduction de plusieurs chrétiens qui se retrouvent face à la parole du Seigneur Jésus-Christ, mais font comme si cette parole n'était plus la vérité. La vérité est simple, bien-aimé. Un faux prophète se connaît à ses fruits. Les fruits ne sont pas ses disciples parce que sinon Jésus-Christ serait un faux prophète. Parce que parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y a Judas Iscariote qui est du diable. Donc lorsque Jésus dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, il ne parle pas des fidèles de l'église ou même des gens qui servent Jésus avec toi et que tu as même ordonné. Non, Jésus avait parmi ses apôtres Judas Iscariote. Si les fruits c'était tes disciples ou tes apôtres, alors Jésus-Christ serait un faux prophète. Donc ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle des fruits de ta vie. Il parle de ce que le temps finit par amener à l'extérieur et à manifestation, les fruits. Il parle de ce que la maturation de ton caractère finit par révéler aux yeux du monde. Donc quelqu'un ne va pas venir vous dire que je suis un prophète de Dieu, mais je vis dans la fornication, je vis dans l'adultère, les pratiques impures sont ces pratiques, et puis tout d'un coup il vient vous dire comment il se répand et il fait ceci, ça veut dire qu'il n'a pas porté la voix de Dieu, bien aimé. La voix de Dieu, pendant que nous allons avancer dans les caractéristiques de la voix de Dieu, pour que vous discerniez, et c'est ce que le Seigneur va dire, la voix de Dieu ordonne et impose la sainteté. Ça c'est quelque chose d'infaillible. Tous les prophètes de Genèse, Apocalypse, ont ce ministère que nous allons le voir tout de suite dans Actes des Apôtres, chapitre 1 et 2 et même 3. Vous allez être choqués de découvrir que tous les prophètes rendaient témoignage de Christ. Tous les prophètes. L'apôtre Pierre, dans son deuxième épître, va dire que l'esprit de Christ était à l'œuvre dans tous les prophètes. L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Laissez-moi aller doucement. Finissons Matthieu 7, verset 15 à 18. Et puis vous allez comprendre.
Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Appuie sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, tag les noms, partage le lien du direct. Partagez le direct au maximum. Partagez au maximum dans tous les groupes disponibles et puis commente en permanence. Donc, ça va permettre aussi que nous atteignions le maximum de personnes. Alors, suis ce qu'il dit. Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, maintenant je suis au verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, il dit, les fruits. Suivez bien ce qu'il dit. Il dit, les fruits ne peuvent pas mentir. C'est impossible. Jésus-Christ, regardez comme il parle au verset 16. Il dit, les fruits ne peuvent pas mentir. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines? Donc il dit, dès lors que tu vas prendre une mangue sur un arbre, il dit, refuse d'appeler cet arbre autre chose qu'un manguier. Donc ce n'est pas l'arbre qui va te dire ce qu'il est. Il ne faudrait pas qu'un citronnier vienne te dire que je suis un manguier. Non. Si je moissonne, je cueille des citrons sur toi, alors tu es un citronnier. Donc je ne peux pas venir cueillir des citrons et puis tu es en train de me dire que tu es un manguier. Regardez comment le Seigneur parle, le Dieu de la création, le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce sont les fruits qui ne mentent pas. Tout le reste peut mentir, sauf les fruits. Bien-aimés, peut-être avant que nous n'avancions, il faudrait que vous soyez capable de comprendre ce que c'est que la voix de Dieu. Il faudrait que... finissons ça rapidement, on va rentrer. Il faudrait que vous voyez la voix de Dieu, de quoi il est question. Suivez bien. Alors il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. C'est aussi simple que ça. Tout bon arbre porte de bons fruits. Et il continue, il dit, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Au verset 18, il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Ça, c'est la jauge numéro 1. C'est la jauge infaillible. Parce que je sais que tu vas me parler de Deutéronome 18. Oh, si un prophète donne une prophétie et cela ne s'accomplit pas, c'est qu'il n'a pas parlé de la part du Seigneur. Non, ça, nous arrivons à cette dimension-là tout à l'heure. Dans quelques minutes, donne-moi quelques minutes. Alléluia. Mais je veux d'abord que vous compreniez qu'est-ce que la voix de Dieu. Parce que, allons-y, allons dans Jean chapitre 1. Allons doucement. Jean chapitre 1. Je veux que vous compreniez. Lorsque l'on parle de la voix de Dieu, on parle exactement de la personne de Jésus-Christ. Il ne faut pas que vous croyiez que la voix de Dieu, c'est quelque chose de mystérieux quelque part. Quelque chose de tellement mystérieux que, tu vois, pour des raisons de quelque peut-être initiation quelconque, quelqu'un y aurait eu accès. Non. La voix de Dieu, c'est Jésus-Christ. La voix qui a parlé depuis Genèse, elle s'est faite chair. C'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas, vous savez, la voix de Dieu a tous les caractères que vous avez vu Jésus-Christ manifester. Si la parole du Seigneur te dit que Jésus-Christ a été tenté en tout et n'a failli en rien, ça veut dire que lorsque la voix de Dieu parle et opère en quelqu'un, la voix du Seigneur donne à l'âme et à l'esprit de la personne les caractéristiques de cette voix. Et vous allez écouter comment Jésus va parler de la voix de son Père. Suivez très bien ce que nous allons partager cette nuit. Au fur et à mesure, nous allons prier. Ne vous dérangez pas. Restez juste connectés. Nous allons prier au fur et à mesure. Mais permettez que nous partagions ceci parce que je pense que c'est capital que les enfants de Dieu aient cette lumière. Allons dans Jean chapitre 1. Je pense que c'est très important que les enfants du Seigneur aient cette lumière. Donc, commençons. Suivez très bien la lecture. Je vais commencer à partir du verset 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Et vous allez voir toute la différence que le Seigneur va faire dans ce texte-ci. L'apôtre Jean apporte cette révélation parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait comme des manquements dans les évangiles précédents. Parce que l'évangile de Jean est pratiquement écrit des dizaines et des dizaines d'années après les autres évangiles, comme pour compléter ce qui manquait. Donc regardez, au commencement était la parole. Aucun évangile ne présente ça comme ça. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, suivez très bien. Donc, ce qui est au commencement, c'est la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Suivez chaque thème.
Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, suivez bien. Dans cette parole, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, lorsque tu portes la parole, la voix de Dieu, tu portes la vie de Dieu et la lumière de Dieu. En lui, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de ténèbres. Bien-aimé, l'esprit de Christ, lorsque nous allons lire dans 2 Pierre 1 tout à l'heure, permettez un peu que j'aille d'abord dans 1 Pierre, nous allons voir quelque chose. Permettez-moi, je suis dans Jean 1, je veux juste faire un parallèle, pardon. Allons dans 1 Pierre 1, je vais lire à partir du verset 10. 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Je vous supplie, Église du Seigneur, donnez-moi votre attention, nous allons prier. Dans quelques minutes, nous allons prier. Il y a tellement de cas que l'Esprit de Dieu est en train de montrer. Plusieurs bien-aimés là, mais bien-aimés, je vous supplie, donnez-moi quelques minutes. Regardez 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leurs investigations. Ils se sont appliqués, verset 11 de 1 Pierre 1, à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'esprit du Christ qui était en eux. Donc, tous ces prophètes avaient en eux l'esprit de Christ. Oh, suivez très bien. Donc quand vous regardez Abraham, vous regardez Moïse, vous regardez Joseph, vous regardez la liste de tous ces prophètes, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Et voilà pourquoi il y a 3 choses que vous verrez radicales avec tous les prophètes de Dieu, les authentiques prophètes du Seigneur. C'est la sainteté, c'est l'humilité et c'est la crainte de Dieu. Suivez très bien. C'est 3 esprits différents. C'est la sainteté, c'est l'humilité, c'est la crainte. Vous allez les voir extrêmement radicaux pour la sainteté. Extrêmement. Pas en parole, mais en vie privée et personnelle. Pas en parole. Regardez. Lorsque nous retournons dans Jean chapitre 1, lorsque nous comprenons que la voix de Dieu, c'est Jésus-Christ. La voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, lorsque la complétude de sa parole est devenue chair, on a eu Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Soyez attentifs, oh. Soyez très attentifs. Regardez, il dit, en elle était la vie. Dans la voix de Dieu se trouve la vie. Donc ça veut dire que je peux connaître si c'est le Père qui parle. Parce que en elle se trouve la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc la voix de Dieu porte la vie et la lumière. La voix de Dieu porte la vie et la lumière. Il n'y a rien de mort à l'intérieur et il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de variation. Avançons doucement, vous allez très bien comprendre avec la comparaison avec Jean-Baptiste tout à l'heure. Donc, continuons. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Maintenant, suivez, ça commence. Et vous savez que Jean était un prophète. Et Jésus m'a dit même plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Maintenant, suivez bien. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez, Jésus va parler de Jean-Baptiste et il va dire, Jean-Baptiste est la lumière qui brille pour un moment. Et vous avez tous voulu vous éclairer à sa lumière. Mais Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste n'est pas cette lumière. Donc la lumière dont nous parlons ici, c'est la lumière qui est Jésus-Christ. La lumière par laquelle tout a été créé. La lumière du départ. La lumière par laquelle tout a été créé avant que le soleil n'existe. Donc dans cette lumière, il n'y a pas de trace d'ombre ni de ténèbres. Donc il n'y a aucun moyen que quelqu'un porte la voix de Dieu et en même temps la personne vit dans l'iniquité. Ce n'est pas possible. C'est un faux prophète. Donc n'allez pas... Vous savez, ce qui trouble plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'éprouvent pas les esprits. Et Jésus-Christ va nous dire quelque chose tout de suite. Soyez attentifs. Jésus-Christ va nous dire quelque chose tout de suite concernant éprouver les esprits. Il n'éprouve pas les esprits. Plusieurs n'éprouvent pas les esprits. Aïe, 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 aïe. Oh, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous allons courir parce que on a beaucoup à partager. Mais cette nuit spécialement, je te prie de me donner ton attention. Nous allons prier dans quelques 2-3 minutes, mais donne-moi d'abord ton attention. Donc je dis, Jésus dans Matthieu 7, Jésus-Christ Matthieu 7, verset 15 à 18, commence à dire, les faux prophètes, vous allez les connaître à leurs fruits. Et maintenant, le prophète est celui donc, quel est même le rôle du ministère prophétique en fait?
Regardez quelque chose un peu. Regardez, ça va vous bénir. Allons lire les ministères dans Éphésiens 4. Allons juste lire les ministères comme ça dans Éphésiens 4. Alléluia. Alléluia, la grâce de Dieu sur toi, toi qui nous rejoins maintenant. Donc, à partir du verset 11, il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc, ainsi de suite. Et hier, vous vous souvenez, je vous ai dit, Jésus-Christ a dit, le disciple accompli comme son maître. Et Jésus opérait dans toutes les dimensions de tous les 5 ministères. Donc c'est normal que lorsque tu es disciple de Jésus-Christ, tu grandis spirituellement et tu manifestes tous les 5 ministères, ce qui est normal, c'est normal. Et nous avons vu hier, par exemple, dans Jean 16, à partir du verset 13, quand le Saint-Esprit va venir, il va nous révéler les choses à venir, nous conduire dans toute la vérité et nous révéler les choses à venir. Donc c'est normal lorsque tu es un chrétien qui grandit spirituellement, à des stades de maturation spirituelle, tu opères dans le prophétique. Ça veut dire que tu marches en connaissance et en révélation des choses à venir. Et tu marches en connaissance et en révélation de la pleine vérité des choses dans lesquelles tu marches et tu opères présentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne regardes pas, tu ne juges pas aux apparences, tu ne juges pas selon les sens humains. Non, mais tu as la capacité d'accéder à la parfaite lumière, la lumière de la parole, la lumière de la voix de Dieu, la lumière originelle, la lumière en laquelle et par laquelle tout a été créé. Ça veut dire qu'à ce moment, ce n'est pas la lumière du soleil qui te donne de juger les événements, non. Parce que tu as grandi spirituellement et la voix de Dieu opère en toi. Vous allez découvrir que lorsqu'il va par exemple appeler des prophètes comme Jérémie et Ézéchiel, il va toujours leur dire, mange ce livre et va parler au peuple. Donc ce qui fait d'un prophète un prophète, c'est la voix de Dieu qu'il porte. Ce ne sont pas, suivez bien ce que je suis en train de vous dire parce que nous allons très loin. Vous allez découvrir pendant qu'on avance que ce ne sont pas les prophéties qui font de quelqu'un un prophète. Il faut bien suivre. Ce ne sont pas les prophéties. Vous allez découvrir que si vous me donnez votre attention, je vous supplie de le faire. Des prophètes comme Ézéchiel prophétisaient par des attitudes de son corps. Ce ne sont pas les prophéties. Où sont les prophéties d'Abraham? Mais Dieu va dire, l'homme dont tu as pris la femme, c'est un prophète. C'est Dieu qui va rendre témoignage d'Abraham qu'il est un prophète. Ce n'est pas Abraham. Donc Abraham est un prophète. Mais c'est donc quoi un prophète? Je viens de te répondre. Un prophète, c'est quelqu'un en qui opère l'esprit de Christ et qui porte la voix de Dieu. Donc Abraham que tu vois là, l'esprit de Christ opérait en lui et il portait la voix de Dieu. Il portait la lumière. Donc au milieu de sa saison, comment je connais que Jacob était un prophète? Pendant que ses enfants se bagarraient, il leur dit, moi je vois qu'il y a l'abondance en Égypte. Il voit, il n'y avait pas les réseaux sociaux, comment il a vu? Donc ça te montre qu'il opérait dans la véritable lumière. Il portait la voix de Dieu et l'esprit de Christ opérait en lui. Donc, où sont les prophéties de Jean-Baptiste? On va rendre témoin de Jean-Baptiste qu'il n'a opéré aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus-Christ s'est accompli. Donc il portait la voix de Dieu en lui et l'esprit de Christ opérait en lui. Suivez très bien ce que nous sommes en train de dire. Donc on n'est pas, you are not a prophet because of the prophecies. No. Abraham is a prophet. Where are the prophecies of Abraham? John the Baptist is a prophet. Where are the prophecies of John the Baptist? Then I can continue on and on and on. Donc, c'est d'abord porter la voix de Dieu et porter l'esprit de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut aussi dire porter la voix de Dieu? Vous savez, la voix de Dieu définit les temps et les saisons. C'est-à-dire que il va dire, suivez-moi très bien. Je vous supplie. Donc, je vais, par l'Esprit du Seigneur, vous montrer des choses concernant les ministères prophétiques que peut-être certains d'entre vous ne connaissez pas. Donc, porter la voix de Dieu veut dire que tu portes des manifestations et des dispensations de El Shaddai. Tu portes des manifestations et des dispensations de Dieu. C'est ça un prophète. C'est pour ça que vous avez vu dans le psaume 74, il dit, où sont nos signes? On ne voit plus nos prophètes. Où sont nos signes? Donc maintenant, suivez, regardez quelque chose. Allons dans le livre d'Exode. Ça va vous bénir ce que nous partageons cette nuit. Nous allons prier. Si vous êtes juste là pour la prière, c'est pas très sage parce que la prière, c'est pas ça qui va changer ta vie. Mais aie d'abord la lumière et la connaissance. Et nous allons joindre nos foi dans la prière dans quelques minutes. Donc regardez quelque chose qui va bénir votre vie. Je te promets, ça va bénir ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es toujours là? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc allons dans Exode 6. Exode 6, versets 2 et 3. Exode 6, versets 2 et 3. Exode 6, versets 2 et 3. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Exode 6, versets 2 et 3.
Et la voix de Dieu, elle définit les temps et les saisons. Donc vous allez découvrir que maintenant dans Exode 6, Dieu va dire, la Bible dit, Dieu parla encore à Moïse, Exode 6, versets 2 et 3. Dieu parla encore à Moïse et il lui dit, moi je suis Jéhovah. Maintenant suivez bien. Donc, voici deux prophètes dans deux versets. On a le prophète Moïse et le prophète Abraham. On a le prophète Moïse et le prophète Abraham. On a le prophète Moïse et le prophète Abraham. Donc, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui écoute un prophète, tu sauras que c'est un prophète d'abord parce que il porte une voix de Dieu. Il porte une dispensation du Seigneur. Aïe. Et cette dispensation du Seigneur qu'il porte est confirmée par des ministères angéliques extraordinaires. Des manifestations angéliques extraordinaires. Regardez, regardez. Nous sommes dans Exode 6, versets 2 et 3. Je vais parler des choses profondes que parfois on ne veut pas regarder dans l'église, mais on doit regarder cela cette nuit. Regardez, il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, moi je suis Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom Jéhovah. Donc il dit, il y a deux dispensations ici. Exode 6, versets 2 et 3. Deux dispensations du même Dieu sont révélées au travers de deux prophètes. Il dit, lorsque je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob, je me suis révélé comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il dit, mais à toi, Moïse, tu vas porter une autre dispensation du même Dieu, de la même personne. C'est la dispensation de Jéhovah. Ça veut dire le Dieu qui habite au milieu de son peuple. Maintenant, j'ai besoin d'un lieu où je vais marcher et habiter. Il dit, je marcherai, j'habiterai au milieu de vous. Il dit, mais ça n'a pas été comme ça avec Abraham, Isaac et Jacob. Je me suis révélé à eux comme El Shaddai. Donc, quelqu'un qui a ces deux prophètes sur la terre en même temps, il va croire qu'il y a un problème. Parce qu'il va voir un prophète qui porte la dispensation El Shaddai de Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Et il voit un autre prophète qui porte la dispensation Jéhovah, Moïse. Donc ce ne sont pas leurs prophéties qui vont faire d'eux des prophètes. C'est la voix de Dieu qu'ils portent, les saisons qu'ils amènent, les dispensations qu'ils amènent. Si quelqu'un par exemple venait maintenant et il dit, oh, William Marion Branham n'était pas un prophète. Non, c'est trop tard. Parce qu'il a porté une dispensation dans l'église. Si quelqu'un vient maintenant et dit par exemple, Catherine Kuhlman n'était pas une prophétesse, c'est trop tard. Elle a porté une dispensation. Si quelqu'un vient aujourd'hui et dit, Benny Hinn n'est pas un prophète, non, c'est trop tard. La voix de Dieu qu'il porte et l'esprit de Christ qu'il porte apporte une dispensation dans l'église. Il en est de même avec notre papa prophète Tibi Joshua. Il en est de même avec notre papa pasteur Chris Oyakilome. Ce sont des dispensations. Tu ne peux pas venir dire que Bishop David Oyedepo n'est pas un prophète. Non. Il apporte une dispensation. Donc, les prophètes sont des saisons. C'est-à-dire, ce sont des gens, mais qui portent des dispensations de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, Jean-Baptiste, regardez comment Jésus va parler de lui. Il va dire, c'est la lumière qui a brillé et vous avez voulu vous réjouir sous son éclat pour un temps. Donc ça, il est prophète parce qu'il est une saison. Et quelle est cette saison? C'est l'annonce de la venue de Christ. C'est celui qui va pointer l'agneau de Dieu. Donc il est une saison. Donc, permettez que nous avançons parce que nous allons très loin. Nous allons pas à pas là, mais nous allons très loin. Nous allons doucement, doucement, doucement. Mais nous allons très, très loin, très, très, très loin. Alléluia. Donc ce n'est pas possible que quelqu'un vienne te dire qu'il est un prophète et il vit dans l'iniquité. Non, ce n'est pas possible. Ok, il porte quelle dimension de Dieu? La dimension du péché de Dieu? Non, quelle est cette dimension? Non, il n'y a pas la dimension du péché de Dieu. Quelqu'un comprend parce que nous partageons pas à pas comme ça. Il n'y a pas la dimension du péché de Dieu. Donc, quelle est donc cette dispensation qu'il porte? Donc, tout le temps, quelqu'un serait dans l'iniquité, l'iniquité. Regardez, lorsque nous allons commencer à étudier les prophètes l'un après l'autre, vous allez découvrir que lorsqu'un prophète comme Ézéchiel va entrer et il va se coucher sur un côté de son corps, mais le roi va venir avec les populations demander que, attends, prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand il va se coucher sur un côté de son corps, pendant un certain nombre de jours, il va leur dire, parce que vous serez captifs pendant tel nombre de jours, et vous allez manger ceci, et vous allez donc... Donc, même son être, ça portait des temps, ça exprimait des temps et des saisons pour la nation d'Israël. Donc, la nation d'Israël connaissait ces saisons en observant un homme. Eh, Yaba, oh mon Dieu, que quelqu'un crie amen ici. Je dis, toute une nation connaissait ces temps et ces saisons en observant un homme. Est-ce que quelqu'un est toujours là?
Donc, en fait, c'est ça un prophète. Donc, maintenant, quand quelqu'un vit donc dans l'iniquité, et tout le temps, il est dans la débauche, on l'attrape dans des pratiques que même les mondains réprimandent. Et la même personne vient vous dire, il est un prophète. Prophète de qui? En tout cas, pas de Dieu, pas du Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Non. Il serait peut-être un prophète, il porterait la voix de quelqu'un d'autre. Parce que les fruits révèlent l'arbre. Tu n'as pas à venir dire, je suis ceci ou je suis cela. Non, les fruits vont te faire connaître. On les connaîtra à leurs fruits. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi nous sommes en train de parler pas à pas là? Parce que il faut que tu saisisses ceci, hein, on est en train d'aller très loin. On est en train d'aller très loin. Donc, dans Exode 6, verset 2 et 3, tu vois deux dispensations de Dieu, mais portées par des hommes qui sont des prophètes. Je me suis fait connaître à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai. C'est cette dispensation-là. Donc, c'est ça qu'il porte, c'est ça qu'il manifeste. C'est ça qu'il porte et c'est ça qu'il manifeste. Je me suis fait connaître maintenant à Moïse comme Jéhovah. Regardez. Abakanda roho zembre etiakawa rahaseso remembre melo broko saprahanda. Informons tout le monde, nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà en direct, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct depuis pratiquement 30 et quelques minutes. Nous sommes en direct, c'est déjà notre deuxième nuit de prophétie et de miracle. Notre deuxième nuit de prophétie et de miracle, de prophétie et de miracle. Et nous allons pas à pas. Nous avons hier vu l'importance du ministère prophétique. Cette nuit, nous commençons à regarder un peu ce que c'est qu'un prophète. L'Église n'a pas à craindre les faux prophètes. Donc nous entrons dans certaines profondeurs. Et nous avons commencé à voir qu'un prophète, il porte la voix de Dieu et il porte l'esprit de Christ. Il exprime des temps et des saisons. Il porte des caractères de Christ. Donc, pendant que nous avançons, nous avons donc vu que, ok, quel est donc ce temps qu'un prophète XY révélerait s'il vit dans l'iniquité? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça veut simplement dire que l'arbre se connaissant aux fruits, ça ce n'est pas un prophète. Jésus a dit c'est un faux prophète. Il a dit vous les connaîtrez à leurs fruits. Et il a dit ne craignez pas les faux prophètes. Ne les craignez pas. Regardez comment Jésus parle. Il dit ne les craignez pas. Ils ne sont pas à craindre. Dans 1 Jean 4 au verset 4, vous savez ce que nous partageons? Plusieurs ont peur d'écouter cette vérité. Parce que plusieurs se font appeler prophètes, mais ils savent qu'ils ne le sont pas. Suivez très bien. Alléluia. Donc suivez très bien. Quelqu'un pose la question d'expliquer la différence entre ces deux noms de Dieu, c'est-à-dire El Shaddai et Jéhovah. Oui, on arrive à ça, il n'y a pas de souci, on arrive à ça. C'est pour ça que nous avons cette nuit. Donc l'Église n'a pas à craindre. Dans 1 Jean 4, verset 4, dit, petit enfant, ne craignez pas le faux prophète, car celui qui est en vous est plus fort. Donc c'est aussi simple que ça. Celui qui est en nous est plus fort. Donc nous marchons sans aucune crainte, aucune crainte. Permettez-moi de dire quelque chose qui va paraître étrange. Lorsque vous dites de quelqu'un qu'il est un faux prophète, suivez bien. Il y a 3 niveaux. Maintenant, suivez-moi très bien. Il y a 3 niveaux que Jésus-Christ a révélés comme étant l'opération de faux prophète. Le premier niveau, c'est simplement que la personne se fait appeler prophète, mais ne l'est pas. Ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, peut-être pour des raisons charnelles, parce que peut-être la connotation de prophète le plaît, peut-être, il se fait appeler prophète. Donc, le prophète Jérémie dit, ces gens, je ne les ai pas parlé, je ne leur ai pas parlé, mais ils courent et ils disent des choses. Je ne les ai pas envoyés et ils marchent. Donc, ça, c'est la première dimension. Ça veut dire que la personne, dans l'esprit, ne représente aucun problème. Il est en train de se perdre lui-même. Donc, il se fait appeler prophète. Ça, c'est la première dispensation. Ça, c'est la première catégorie de faux prophètes. C'est-à-dire, c'est ceux qui s'autoproclament, mais ils ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils ne représentent aucune entité spirituelle. Non, ni du royaume du Seigneur Jésus-Christ, ni du royaume des ténèbres. Ils ne représentent aucune entité spirituelle. Ça, c'est la première catégorie de faux prophètes. On va regarder cela, de même que je vais parler de la différence entre la révélation El Shaddai et Jéhovah. Soyez en paix. La deuxième catégorie de faux prophètes, et puis la première catégorie de faux prophètes qui se donne le nom, certains par leur force, parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par l'Esprit du Seigneur. Certains par leur force même se donnent l'apparence de prophète. Mais comme nous disions hier, c'est très facile de savoir. La première chose, ce sont les fruits. La deuxième, le Seigneur va révéler tout à l'heure et on va regarder cela et vous serez marqués.
je vous dis, ça va. Plusieurs vont crier de savoir que, attends, le Seigneur avait dit ça. Oui, le Seigneur a dit ça. L'Église souvent méprise les simples paroles du Seigneur, mais qui sont des lumières terribles pour nous préserver des catastrophes. Donc, suivez très bien. Je dis, la première catégorie de faux prophètes que le Seigneur Jésus révèle, c'est ceux qui s'autoproclament. Et il faut comprendre que, suivez bien, suivez très bien, suivez très bien. Et il faut comprendre que le problème du Seigneur n'est même pas au niveau de l'autoproclamation. Non, le problème du Seigneur n'est pas là. Parce que quand on va arriver là-bas, vous serez choqués de voir que Jésus va dire, il y a des eunuques qui le sont par eux-mêmes. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui se sanctifient, se consacrent, sauf en holocauste, sauf en sacrifice, et manifestent une grâce. Suivez très bien. Je dis c'est eux-mêmes. Donc il y a des eunuques qui le sont par eux-mêmes. Donc même dans la mesure de faux prophètes qui sont juste ceux qui s'autoproclament, là-bas il n'y a pas tellement de soucis. Parce que s'ils s'autoproclament et payent le prix, et payent le prix, et payent le prix. Parce que quand Jésus dit il y a des eunuques, il faut comprendre que eunuques, ce sont des gens qui ne vivaient que pour plaire à un maître. C'était des gens qui n'avaient plus de désir pour eux-mêmes. Ils n'allaient jamais se marier. C'était des gens qui n'existaient que pour plaire à leur maître. C'est ça les eunuques. Donc maintenant, Jésus dit qu'il y a des eunuques qui le sont par eux-mêmes. Donc ça veut dire que si tu t'autoproclames même prophète, mais tu payes le prix de n'exister que pour Jésus-Christ, il n'y a pas de souci. Parce que les ministères aussi, ce sont des manteaux. Donc ta consécration peut te faire contracter un manteau. Donc je dis la première dimension de faux prophètes, c'est ceux qui ne l'étant pas, sachant qu'ils ne le sont pas, s'autoproclament. Mais à ce niveau, j'insiste qu'il n'y a pas de grand problème parce qu'il y a des eunuques qui ne le sont pas eux-mêmes. Ça veut dire que la personne peut payer le prix de n'exister que pour plaire à Jésus-Christ et contracter un manteau prophétique. Ça c'est possible. Maintenant, allons-y doucement. Il y a la deuxième dimension de faux prophètes maintenant, qui sont des messagers des ténèbres. Et ici, c'est la partie qu'il faut faire maintenant très attention. Parce que là, je suis en train de vous parler maintenant de la dimension de Judas Iscariote. Jésus n'a pas dit que Judas Iscariote est faux. Il a dit Judas Iscariote est du diable. Donc, il est messager d'un royaume. Parce que il faudrait que l'Église sache que Judas Iscariote, vous savez, si Judas Iscariote avait juste des passions de la chair en lui, Jésus n'allait jamais le condamner et le damner pour l'enfer. Jésus a dit, maudit soit celui par qui le Fils de l'homme est livré, c'est tout. Ça veut dire, il a damné et c'est l'enfer, c'est fini. Judas Iscariote est en enfer, nous le savons tous. Donc, la deuxième dimension de faux prophètes, c'est ceux qui sont des messagers des ténèbres. Vous savez, suivez-moi très bien cette nuit. Vous savez, la jeune fille, maintenant l'église doit être attentive. C'est ici que l'église doit être attentive. La jeune fille de Acte 16, pardon, suivez bien, cette deuxième dimension de faux prophètes, nous sommes déjà dans la dimension du danger maintenant. La deuxième dimension de faux prophètes, c'est ceux qui sont des messagers des ténèbres. C'est-à-dire, ils ont la mission consciente de créer la confusion dans le corps du Christ et d'exalter Satan au milieu des enfants de Dieu, mais avec beaucoup de subtilité. Vous vous souvenez dans Acte 16, lorsque Paul va avoir ce songe où un Macédonien va dire viens à notre secours. C'est réellement parce que l'église de Macédoine avait besoin du secours. Et je vais vous choquer cette nuit. L'église de Jésus-Christ en beaucoup de lieux à travers le monde a besoin du secours. En beaucoup de lieux. Un Macédonien est apparu à Paul et a dit viens à notre secours. Et Paul a compris que le Seigneur lui demandait d'aller en Macédoine. Parce que là-bas opérait une femme qui avait un esprit python. Ça veut dire un esprit de divination. Et elle apportait de très grands gains à ses maîtres. Mais dans l'église de Macédoine, sûrement des gens percevaient que ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ qui parle. Parce que vous allez être choqués de découvrir qu'il y a des langues qui sont des langues d'autres royaumes. N'allez pas croire que tous les parlers en langue sont du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Oh non! Oh non! Soyez attentifs cette nuit. Nous sommes en train de toucher des boutons rouges qu'on ne veut souvent pas toucher dans l'église. Donc je dis la deuxième catégorie de faux prophètes, ce sont des messagers du royaume des ténèbres, mais qui subtilement, ils ne sont pas inconscients. Judas Iscariote n'était pas inconscient. Cette femme qui avait l'esprit python dans l'église de Macédoine n'était pas inconsciente. Nous avons par la miséricorde du Seigneur rencontré plusieurs
plusieurs. Je ne vais pas m'étaler dessus comme pour me donner une quelconque gloire. Non. Mais nous avons rencontré plusieurs de faux prophètes et de fausses prophétesses. Pas parce qu'ils se donnent ce titre, mais parce qu'ils sont des messagers conscients des ténèbres. Ils ne sont pas possédés. Parce que cette dimension, si l'église doit être attentive, ils ne sont pas possédés. Leur esprit est initié à opérer pour un royaume. Regardez, bien-aimés. Ce magicien qui avait séduit ceux qui veulent les références, ils vont ouvrir la Bible, permettez-moi d'avancer. Ce magicien qui avait séduit la Samarie, dans Acte 8, et on appelait sa puissance la grande puissance de Dieu. Vous imaginez? Lorsque Philippe priait, les gens qui avaient été envoûtés par sa voix et ses pratiques, la Bible dit des démons criaient en eux en sortant. Ils étaient initiés, ils étaient possédés, pardon, par la voix et les pratiques de ce Bar Jésus-là, de ce magicien-là. Mais lorsque lui-même, il s'est converti et il a cru à Jésus-Christ, suivez très bien, il n'y a aucun moment où il s'est mis à crier et des démons sont sortis. Non. Il a même apporté ses livres de magie, on les a brûlés. Mais vous vous souvenez que, pour te montrer que c'était un agent conscient des ténèbres, lorsqu'il a découvert que tous ceux à qui les apôtres Pierre et Jean imposaient les mains, ils étaient remplis du Saint-Esprit, il leur a apporté de l'argent. Et il a dit, donnez-moi aussi cette puissance. Ça veut dire que, pardon, suivez très bien. Ça veut dire qu'il est comme Judas Iscariote, c'est un fils du diable. Il n'espère pas qu'il va se repentir un jour. La deuxième catégorie de faux prophètes, si l'église doit être attentive, elle doit être très attentive. Donc, lorsque maintenant l'apôtre Pierre et Jean vont se rendre compte qu'ils voulaient acheter le don de Dieu avec l'argent, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit que tu sois maudit avec ton argent quand nous voyons que tu es animé du fiel de vipère. Les apôtres n'ont pas dit cela pour l'injurier. Ça veut dire que l'esprit qui opérait en lui était aussi l'esprit python. C'était aussi un serpent. Mais à ce moment, il était déjà dans l'église. Donc si on abandonnait l'église au niveau de grâce de Philippe, alors ce magicien allait devenir comme celle de Macédoine. Elle allait devenir un tourmenteur d'âmes au milieu de l'église. Suivez très bien. Alors qu'est-ce que... Oh mon Dieu, Seigneur, aide-moi, je veux parler à ton église. Souvent je vois les chrétiens souffrir, pourtant Jésus-Christ a tout dit. Suivez très bien. Je vous supplie, suivez très bien. Lorsque ce magicien de la Samarie va s'approcher ainsi de l'apôtre Pierre et Jean, donnant de l'argent pour avoir la grâce de Dieu, le don de Dieu, alors ça va donner l'opportunité aux apôtres de l'exposer en public. Et dit, toi qui es animé du fiel de vipère, regardez bien, il va dire travailleur d'iniquité, ouvrier d'iniquité. Donc, au milieu de l'église, son rôle, c'était ça. C'était de répandre l'iniquité. Maintenant, suivez ce que le Seigneur va dire. Parce que l'église doit comprendre. Je vous ai dit, lorsque je vais vous montrer ça dans la bouche du Seigneur, vous allez crier. Regardez ce que Jésus a dit. Allons dans le livre de Matthieu 8. Regardez bien, regardez vous-même. Écoutez ce que Jésus a dit. Oh, Jésus-Christ. Ayababa. Si l'église se donnait à la parole, on aurait évité 1 million de choses. Mando cobra karabashante ke libroko siaprahatata. Marakazoza branta ke leko shabrahande. Regardez ce que le Seigneur dit. Alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue parce que nous sommes en train d'aller très loin. Nous sommes en train d'aller très loin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ça va faire quelques minutes que nous avons commencé. Nous sommes en train de regarder la deuxième dimension d'opération de faux prophètes. Alléluia, 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 alléluia. Mazata kabroko radakaliata. Nous sommes dans Matthieu 7. Permettez, Matthieu chapitre 7. Je vais commencer à lire au verset 4. Permettez que je vous dise Matthieu 7 à partir du verset 4. Non, j'ai dit Matthieu 8, je demande pardon. Matthieu 7 à partir du verset 4. Matthieu 7, verset 4. Verset 4. Verset 4 et 5. Matthieu 7, verset 4 et 5. Matthieu 7, verset 4 et 5. Écoutez ce que le Seigneur dit. Avant de parler des faux prophètes, regardez ce qu'il dit. Parce qu'il parle des faux prophètes à partir du verset 15. Vous vous souvenez, Matthieu 7, verset 15 à 18, il parle des faux prophètes. Mais avant de parler des faux prophètes, regardez la lumière qu'il donne à l'église. Matthieu 7, verset 4 et 5. Il dit, ou
Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? L'église doit être attentive. Jésus-Christ dit, Matthieu 7, versets 4 et 5. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Comment tu veux donner une eau que tu n'as pas bu? Il dit, comment tu es en train de dire à quelqu'un que moi je connais tes problèmes, Jésus m'a révélé tes problèmes, mais ta vie n'est qu'un amas de problèmes. Suivez maintenant, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Et l'église n'est pas souvent attentive à ces choses-ci. Regardez, il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mais aujourd'hui, on a des gens qui veulent nous dire que eux ils ont des poutres, mais ils peuvent ôter la paille des autres. Comment tu fais pour connaître que quelqu'un vit dans l'iniquité et tu crois en son ministère pour que Dieu l'utilise pour te libérer? De quoi tu parles exactement? Je ne veux même pas m'étendre sur les épîtres des apôtres qui donnent des détails extraordinaires. L'apôtre Pierre va dire que ce sont des gens marqués au fer rouge qui promettent la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont captifs. Ils promettent la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont captifs. Ils vont libérer qui? Si l'onction que tu portais libérait quelqu'un, Jésus dit ça devrait te libérer d'abord toi. Donc, mais si l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean n'apportaient pas de la lumière, parce que, souvenez-vous très bien, n'allez jamais croire que cette deuxième dimension de faux prophètes, ce sont des blagueurs, ce ne sont pas des blagueurs. Ce sont des intrus. Lorsque vous lisez dans Nombre 11, on les appelle les ramassis du peuple qui se sont infiltrés au milieu d'Israël. Et Satan a toujours opéré comme ça. Comment les loges ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis? C'était des infiltrés qui sont entrés au milieu des persécutés, qui quittaient l'Europe pour aller dans la terre nouvelle aux États-Unis, les ont suivis pour dominer là-bas. Ça a toujours été le système de Satan, d'envoyer des infiltrés au milieu de nous. Mais bien aimé, l'Esprit du Seigneur va les exposer parce que les âmes que tu reçois cette nuit, ça va, même si nous étions 2 personnes connectées, moi ça suffit. Il faut seulement que quelqu'un soit illuminé. Suivez très bien, suivez très très bien. Le Seigneur donne cette jauge. Pourquoi l'église la méprise? Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, notre roi, dit, suivez bien, église, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Comment ta vie a autant de problèmes et toi tu cours pour dire que tu as la capacité de résoudre celle des autres? Si c'est réel que tu portes la solution, je devrais pouvoir la voir dans ta vie. Je m'en vais doucement, je vais très loin. Là où je vais, c'est très loin, bien aimé. C'est la parole de Jésus-Christ. Si tu veux la combattre, c'est tout. Tu nous dis donc que tu n'es pas un chrétien. Verset 5, hypocrite. Il dit c'est de l'hypocrisie. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, l'église de la Macédoine devrait avoir remarqué quelque chose. Parce que lorsque cette femme va suivre l'apôtre Paul pendant des jours, elle va dire, ces gens sont les messagers du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut, écoutez-les. Donc si tu te bornes à ce qu'elle est en train de dire, c'est une servante de Dieu. Elle est en train de donner une prophétie terrible. Suivez bien. Suivez bien, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer les prophéties du serpent. Suivez très bien. Je vais vous montrer les prophéties du serpent dans la Bible, dans Genèse. Les prophéties du serpent. Et tu vas découvrir que si tu crois que c'est seulement parce que quelqu'un a dit quelque chose et la personne s'est passée, ça suffit pour dire que c'est un prophète dont tu n'as rien compris. Tu es encore très enfant, tu es très enfantin. S'il vous plaît, soyez attentifs cette nuit. Donc, à ce moment maintenant, Jésus dit, l'église de Macédoine devrait avoir remarqué que comment cette femme peut porter la voix de Dieu et elle est autant à l'aise à habiter et à servir ces mondains-là. Comment ces mondains sont à l'aise avec elle? Donc, il y a des signes simples qui permettraient à quelqu'un qui a la lumière du Seigneur Jésus-Christ de discerner que ça, ce n'est pas la voix du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, quiconque voudra vivre pieusement en Christ sera persécuté. Mais cette femme était à l'aise avec ses maîtres. Elle leur donnait de grands gains. Ses prophéties enrichissaient des mondains. Et elle habitait à l'aise au milieu d'eux. Et personne ne parvenait à remarquer, même avec la voix de Jésus-Christ. Parce que là, nous sommes dans le temps-ci de l'église, acte des apôtres. Mais ils ne discernaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient émerveillés parce que les choses qu'elle disait, ça se passait. Par quel esprit? Est-ce que vous savez que lorsque le serpent va parler à Ève, le serpent va dire que Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous serez comme Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal.
Est-ce que tu sais que Dieu va confirmer cette prophétie du serpent? Dieu va dire maintenant que l'homme est comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc ce que le serpent a dit à Ève, c'est exactement ce que Dieu confirme. Et ça dit que le serpent est un vrai prophète. Les Ivoiriens disent question. J'aime beaucoup les Ivoiriens. Ici, là, les Ivoiriens disent question. Donc, maintenant que le serpent vient de donner une prophétie et Dieu confirme, et ça dit que le serpent c'est un vrai prophète. Donc, il faut faire attention. Donc, maintenant, voici ce que le Seigneur est en train de donner comme jauge. Il dit, faites attention. Comment cette personne a autant de poutres dans ses yeux et il est en train de te parler d'ôter la paille qui est dans les yeux à toi? Non. Je vais prendre 3 exemples simples qui vont vous permettre de comprendre ce que je dis. Suivez très bien. Suivez très bien. Vous savez, Jésus va dire quelque chose que l'église devrait, tout ce que le Seigneur a dit, l'église doit considérer. Allons dans Jean chapitre 10, vous allez voir. J'ai dit le premier niveau de faux prophètes, c'est ceux qui se font appeler prophètes mais ne le sont pas. J'ai dit à ce niveau, il n'y a pas de grand problème parce qu'il y a des eunuques qui ne le sont pas eux-mêmes. Donc tu peux te faire appeler prophète, tu ne l'es pas, mais tu te livres à Jésus pour ne vivre que pour lui au point où tu contractes un manteau prophétique. Maintenant, la deuxième catégorie de faux prophètes, nous sommes qu'à la deuxième. La troisième, tu vas crier. La troisième, tu vas crier. Je peux même donner la troisième. La troisième catégorie de faux prophètes, ce sont les anges déchus. Beaucoup de naïfs ne savent pas que sur cette terre opèrent des êtres qui ont une apparence humaine, mais ne sont pas des êtres humains. Ok. Je n'entre pas déjà dans la troisième catégorie, nous entrons là tout à l'heure. Regardons la deuxième catégorie d'abord. Le Seigneur va dire quelque chose dans Jean chapitre 10. Regardez, il va dire, mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront jamais la voix d'un étranger. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Personne ne peut perdre une brebis du Seigneur. Soyez attentifs. Donc, la crainte des faux prophètes n'a pas raison d'être dans l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les instruments de discernement sont là. Donc maintenant, si moi je suis une brebis du Seigneur, remplie de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, la voix de l'étranger ne parviendra pas à avoir accès à mon esprit. Elle ne parviendra pas. Elle n'accédera pas à mon esprit. La voix de l'étranger n'accédera pas. Lorsque nous sommes dans cette deuxième dimension de faux prophètes, qui sont des messagers des ténèbres, vous savez, les faux prophètes, ce n'est pas seulement lié à l'église. Non, les faux prophètes, c'est des gens qui accomplissent souvent de très grands signes. Ils sont dans diverses religions là dehors. Certains, même pas sur des chaînes de télévision, sont des faux prophètes. Malheureusement, tous ceux qui passent le temps dans l'église du Seigneur Jésus à pointer tel est faux prophète, tel est faux. Ils ne pointent pas cela. Parce que tous ceux qui passent le temps à pointer tel est faux prophète vivent dans le péché. Et ils savent que s'ils pointent ces satanistes vont les tuer. Ils vont les tuer parce que leur vie est ouverte. Ils vivent dans l'iniquité. Les faux prophètes sont là. Ils disent, je suis le grand maître tel, je suis tel, tel. Ce sont de faux prophètes qui annoncent des choses terribles sur les individus et les nations, qui se trouvent parfois derrière comment on dit ça, des sièges d'autorité, des faux prophètes, des fausses prophétesses. Ça, c'est la deuxième dimension des faux prophètes. Elle est terrible, cette dimension-là. Elle est terrible. Est-ce que quelqu'un est connecté toujours? Signale à quelqu'un, nous sommes déjà en direct. Nous sommes en direct. Est-ce que le bien-aimé Bayrebe Amédée peut m'appeler? Bayrebe Amédée. Bayrebe Amédée. Je veux prier pour lui. Attendez, permettez-moi d'épingler le numéro parce qu'en même temps aussi on doit prier. C'est une nuit de prière. C'est pour ça aussi qu'on est là. Est-ce que le bien-aimé, il y a un nom, Bayrebe Amédée, qui était là tout à l'heure? Bayrebe Amédée. Excusez-moi. Bayrebe Amédée. Alléluia. Mazaroho Shabababababa. Eleko Soprahande. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. C'est une nuit spéciale. C'est une nuit très spéciale. C'est une nuit très spéciale. Donc, amen, 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 amen. Donc, est-ce que notre bien-aimé... donc, vous allez voir, le nom, le numéro est épinglé juste en bas. Bayrebe Amédée. Bayrebe Amédée. Alléluia. Alléluia. Bayrebe Amédée. Bayrebe, si ça peut être lui qui appelle. Allô, c'est Bayrebe Amédée? Bonjour, papa. Oui, c'est Bayrebe Amédée. Non, papa, c'est pas lui. Oh, excusez-moi, parce que je veux absolument lui parler. Je veux pas qu'on soit distrait. Donc, nous sommes en train de regarder la deuxième catégorie de faux prophètes. La deuxième catégorie. Donc ça, c'est ceux qui sont des messagers du royaume des ténèbres.
Certains sont infiltrés dans l'église, d'autres ne sont même pas infiltrés. Non, ils ne se voilent même pas. Ils se font officiellement connaître comme servant le diable. Alléluia. Maintenant, puisque nous parlons dans le cadre de l'église, c'est pour ça que nous restons dans le cadre de l'église. Mais dans cette dispensation, dans cette dimension de faux prophètes, certains ne se laissent même pas porter des masques. Alléluia. Ils ne se laissent pas porter des masques. Oh, la grâce de Dieu est sur vous. Est-ce que Job Backen peut m'appeler? Job Backen. Il y a le numéro au bas de l'écran là-bas. Job Backen. Job Backen. Job Backen. Est-ce qu'il peut m'appeler Job Backen? Je veux prier avec lui. Il y a quelque chose que je... En fait, il y a tellement de choses que l'Esprit de Dieu est en train de montrer pendant que nous prions, pendant que nous partageons la parole. Job Backen. Job Backen. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder là avec ce nom Job Backen. Job Backen, Job Backen. S'il peut appeler, je veux prier avec lui maintenant. Je veux prier avec lui maintenant. La main du Seigneur localise sa vie. La main du Seigneur localise sa vie. Job Backen. Le numéro affiché là, bien aimé, plus 237 651 256 156. Donc, Job Backen, Job Backen, Manto Kaba Atata. Job Backen, Li Kobrente Kele Mosko Pre Ediata la Kazuzabra Ade. Oh, on va peut-être lui donner 1-2 minutes, le temps que Job Backen. Est-ce que c'est lui qui appelle là? Il y a un numéro. Allô, c'est Job Backen? Allô? Oui, bonsoir, c'est Job Backen? Allô, papa? Oui, c'est Job Backen? Non, c'est Ifram Kanka. Non, permettez que nous prenions d'abord ceux pour qui nous avons des paroles là immédiatement. Je vous supplie seulement, je vous supplie de supporter un peu. Donc il y a Job Backen, il y a un premier nom qui était là-bas, Rabo, quelque chose comme ça. La grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur est sur vous. La main puissante du Seigneur est sur vous, la droite du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Donc nous sommes en train de partager sur maintenant des dimensions de faux prophètes. Des dimensions de faux prophètes, des dimensions de faux prophètes, des dimensions de faux prophètes. Donc, pardon. Ok, peut-être c'est Job Backen. Allô? 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 Ok, donc peut-être la personne l'a juste appelé comme ça. Donc, je dis la première dispensation de faux prophètes que nous avons regardé, ce sont ceux qui se font appeler mais qui ne le sont pas. Et je vous ai dit là-bas, il n'y a pas de grand souci parce qu'il y a des eunuques qui le sont par eux-mêmes. Est-ce que Der Stummer, Doumim peut appeler? Oh, il y a des gens qui ont des noms spéciaux. Der Stummer, Doumim. Si je prononce mal, qui me pardonne. Allô? 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 Donc, Shabrakoski Rabahante Tele Moroko Zipra Atake le Prokoria Barante Kele Moshababababa. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Ok, j'espère que c'est lui. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bon. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Qu'on a mentionné tout à l'heure, Oui, c'est Job Backen. c'est... Job Backen. J'ai mentionné votre nom tout de suite là. Oui, oui, tout à fait. Ok, que le Seigneur m'aide. Ok, rappelez-moi comment votre nom s'écrit, votre nom sur votre page, ça s'écrit comment? Job Backen, J-O-B, Backen, B-A-K-U-N-G. D'accord, j'ai l'impression que, ok, peut-être c'est pas exactement la même personne, mais bon, c'est pas grave, je vais prier pour vous. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. Oui, dans tous les cas, vous appelez depuis quelle partie du monde ou quelle ville au Cameroun? Le Canada, depuis le Canada. Ah, vous êtes au Canada. Bon, qui jouait au football? Non, je joue pas au football, je suis pas peur. Oui, je dis qui jouait au football? Put. Non, je suis pas. Oui, écrivez le nom Put. Non, je connais pas ce nom. Oui, je dis écrivez le nom Put. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis écrivez le nom Put. Ok, que je l'écrive, hein? Oui, écrivez le nom Put. Ok.
Oui. Donc j'ai vu quelqu'un Pout qui est un serviteur de Dieu, mais qui a joué au football avant. Ok, d'accord. Ah. Donc vous êtes serviteur de Dieu où? Au Canada? Oui, Allô? j'habite au Canada, j'habite à Ottawa. Ok. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. Ok, donc parce que pendant que vous étiez en train de causer, j'ai vu quelqu'un qui jouait au football. Il a arrêté de jouer au football, c'est un serviteur de Dieu. Il a un nom comme Pout. Oui. Il a un nom comme Pout. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais j'ai vu cette personne entrer en contact avec vous. Comme Oui, j'ai un ami qui est missionnaire et il était footballeur avant. Aha! Makaborohoboho! Marata Kavaya! Elle est kotobrehede. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus. Il est maintenant missionnaire. Bien aimé, nous sommes en Mondovision. Est-ce que vous pouvez jurer devant le Seigneur Jésus-Christ que tout ça, on ne se connaît pas, on n'a pas monté quelque chose? Non, on ne s'est jamais parlé. Moi, je vous écoute juste régulièrement. Ah, d'accord. Marakotoba. Donc, oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Donc, j'ai vu ce bien-aimé, je l'ai vu vous contacter comme s'il aura besoin d'un dossier ou de quelque chose, mais il aura besoin d'un document pour voyager. Oui. Oui, fournissez-lui ce document. La main du Seigneur va vous utiliser après cela. Donc, c'est comme si il sert le Seigneur, mais il y a beaucoup de soucis présentement. Mais la main du Seigneur va énormément vous utiliser pendant que vous tendez la main vers ce bien-aimé-là. Oui, vous êtes bénis. Beaucoup d'exaucements de vos cris. Vous vous souvenez, la Bible dit que lorsque Job a prié pour ses amis, Dieu l'a restauré. Alléluia. Oh, la grâce de Dieu va tellement se manifester dans votre vie. J'ai un grand bilan d'aide et puis je suis très étonné quand je... Donc, Amen. ce sont des actions que je fais souvent. Amen, amen. Le Seigneur va vous élever énormément. Alléluia. Ouais. Non, mais j'aime trop le Seigneur. Ouais, oh, l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Donc, bon, il y a d'autres noms que nous avons donnés. Dans tous les cas, si c'est bien aimé, tarde à appeler. Le numéro, c'est plus 237 651 256 156. Et puis, je prie avec toi. Je ne sais pas si le bien-aimé qui a appelé, et puis je lui parlais de foot et tout ça, il me dit, ah, il se rappelle, il y a un frère missionnaire qui a joué au foot avant, il s'appelle comme ça, et puis, oh, Jésus-Christ. En tout cas, le Seigneur n'a jamais échoué. Ok, donc, la grâce de Dieu est sur vous. Nous sommes en train de regarder déjà des dimensions de faux prophètes. Bien, oh, alléluia, signale à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Et bien aimé, je suis allé jusqu'à te montrer qu'il faut faire attention parce que le serpent lui-même a dit des choses. Ok, permettez, je prends ce numéro. Allô? 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 Bonsoir, bien-aimé, vous êtes béni. Oui. 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 J'aimerais que le Seigneur restaure ma vie. D'accord. J'ai besoin de finances pour travailler au Cameroun et puis pour travailler ici en Suisse. Vous avez besoin de finances pour travailler au Cameroun et travailler où? Vous avez dit le nom d'un pays? En Suisse. En Suisse, vous avez besoin de finances. Ok, il y a quelque chose qui est... Maman, bon, on n'a jamais causé ou on a arrangé quelque chose, vous et moi? Non. Ok, d'accord. Il y a quelque chose qui est... c'est comme dans un carton. Je ne sais pas si c'est au salon parce que je vois deux chaises là. Mais je vois quelque chose comme dans un carton, quelque chose. C'est écrit là-dessus péoline ou péoline ou péoline. Péoline. C'est comme un produit. J'ai une gamme de produits qui s'appelle Pauline. Jesus. Et c'est dans un carton, comme au salon ou quelque chose, il y a un produit, c'est comme une étiquette blanche qui est dessus. Il y a comme une étiquette blanche et il y a des trucs rouges des deux côtés. Oui, justement, j'ai ce carton devant moi. Alléluia. Vous avez ce carton devant vous. Oui, c'est des Raffaello. C'est des chocolats qu'on vend ici en Suisse. Et il y a comme deux trucs rouges des deux côtés là. Donc je prie maintenant. C'est un cadeau. Amen. Ok, c'est pour qui? Comme c'est un cadeau, c'est pour qui? Qui vous l'a offert ou bien vous offrez à qui? Alors on me l'a offert pour les fins d'année, pour la fin de l'année. D'accord.
Ok. Donc maintenant, la main puissante du Seigneur vient sur... La main puissante du Seigneur vient sur une marque de produits cosmétiques et le Seigneur ouvre les portes pour cette marque de produits cosmétiques. Mais ce qui est étrange, c'est que le Seigneur ouvre les portes pour cette marque de produits cosmétiques à Lyon. Mais vous m'avez parlé de la Suisse. Mais moi, je vois le Seigneur ouvrir. Donc, ça veut dire que de Lyon, on va vous contacter, demandez vos produits. La grâce de Dieu ouvre cette porte maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Oh, yeah, man. Donc, permettez qu'on avance. Signale à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Signale à tout le monde. Alléluia. Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé. Là, je ne sais pas, il y a tellement de numéros qui appellent. Donc, quel est le vôtre? Vous appelez d'où? J'appelle depuis Douala, papa. Depuis Douala, vous êtes la bienvenue. Amen, papa. D'accord, c'est la première fois que nous causons ensemble. Il y a un numéro de l'Espagne, il y a un numéro de la France, et les numéros se superposent. Nous sommes à 39 numéros. Ah, la grâce de Dieu est sur vous. Amen. D'accord. Libako brete kabo shete kemando. Ok, qui fait le service traiteur? Le service traiteur. Oui. Qui fait la nourriture? J'ai vu un jeune homme qui fait... Excusez-moi, j'ai vu un jeune homme qui fait le service traiteur. Il a un nom comme SO quelque chose. Donc, je vois un jeune homme qui fait le service traiteur. Mais il est très proche de vous, maman. C'est pas comme si que la personne est éloignée. Ah, c'est votre petit frère. Oui, papa. Vous l'aidez à faire le service traiteur? Non, papa. Non. Non. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, papa, je veux juste que vous m'aidez à prier pour ma vie spirituelle. J'ai tellement de mauvais rêves. Au fait, la maturité spirituelle, papa. Donc, pendant que vous êtes en train de parler, il y a quelque chose qui s'écrit devant moi, des lettres qui s'écrivent devant moi. Sopi, ou Sophie, ou Sohi, ou... Il y a quelque chose qui est comme ça, qui est comme SO, quelque chose qui s'écrit devant moi. Allô? Oui, papa. Je dis, qui a un nom comme SOP, quelque chose. Il y a quelque chose qui s'écrit Sophie, ou Sopi, ou... C'est qui? Aucune idée, papa. Donc, écrivez Sophie. Sophie. Ok, papa. Écrivez Sophie. Sophie. Oh, vous pouvez me faire un WhatsApp pour que je libère la ligne. Il y a des gens qui insistent tellement. Faites-moi un WhatsApp, je libère la ligne et puis après on va... Je vais vous dire de quoi il est question. Attendez, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Vous habitez où? À Douala, papa. Non, vous avez déjà dit vous habitez à Douala. Vous habitez où? À Douala. À Yassa. Bien, mais qui fait le service traiteur? Vous avez dit c'est votre cadet. Oui, papa. Ok. Aïe, 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 aïe. Votre cadet comment? Même père, même mère? Même mère, papa. Ok. La grâce de Dieu est sur vous. Faites-moi un WhatsApp maintenant. Écrivez-moi Sophie par WhatsApp. Ça va me rappeler. Ne vous dérangez pas. Je vois qu'on ne peut pas causer en public comme ça. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Oh, je ne sais pas si j'ai décroché pour quelqu'un. Allô? 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 Oui, bonsoir, bien-aimé. Là, je ne sais pas, vous appelez depuis quel pays ou quelle ville? De la France. Ok, vous êtes la bienvenue. Est-ce que le frère a un sujet de prière? Est-ce qu'il y a un sujet de prière? Il y a une demande d'emploi. Oui. Quel est votre sujet de prière? Est-ce que cette bien-aimée peut appeler Kessi Wesh Hope Tahi? Oh, il y a des gens qui ont des jolis noms. Betin Kalak Yomi. Oui, je vous suis. Est-ce que vous avez un sujet de prière? Oui. Ok. C'est lequel? Oui, c'est au niveau de la santé. Au niveau de la santé. Et les démarches aussi. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui est comme une... poser une demande de document ou quelque chose? Il y a un papier que je suis en train de voir, c'est comme une demande de document. Il y a des initiaux en haut, A, M, P, F. Il y a des trucs comme ça écrits en haut. AMP.
Oui, j'ai dit, je vois des initiaux, je vois des lettres A, je vois M, je vois P, je vois F. Donc, il y a un truc qui a ce genre de lettres à l'intérieur. Francis. Oui. Francis, c'est moi. Francis, c'est vous. Bon, mais ce nom Francis, je vois ça sur un papier. Est-ce que vous vous êtes fait consulter comme s'il y a une douleur ici au niveau de votre bas-ventre là? C'est-à-dire comme si quelque chose... Pardon? Oui, au niveau du plexus. Au niveau du plexus, exactement. On ne peut pas voir là où je mets mon doigt, mais c'est juste là. C'est-à-dire que juste là. N'est-ce pas? Exactement. Oui. Et en bas, vous avez... Très mal. Et vous avez encore très mal, même au moment si vous m'appelez. Oui, très mal. Bon, est-ce que nous avons jamais causé ensemble ou arrangé quelque chose? On n'a pas arrangé. Ok, la puissance du Saint-Esprit vient, vous allez témoigner dans moins d'1 heure de temps. La puissance de guérison vient sur vous très fort. Je dis très fort maintenant. La puissance du Saint-Esprit vient sur vous. Ce joug de Satan est brisé sur vous complètement au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, vous êtes libre. Ah, mon bien-aimé, vous êtes libre complètement. Ok. Ok, là c'est Dieu qui va m'aider. Je ne sais pas qui je décroche. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir bien-aimé. Bonsoir. D'accord, là je ne sais pas, vous appelez, il y a 46 appels au même moment. Donc, vous appelez depuis quelle partie du monde ou bien quelle ville vous êtes? Ok, je vous écoute. J'appelle du Cameroun, Ngaoundé. Ah, vous appelez de Ngaoundé au Cameroun. Oui. D'accord, vous avez un sujet de prière ou bien je suis tout tué? Oui, c'est le sujet de prière. Oui. Je me marié à la fin de cette année. Voilà que Dieu m'ouvre les portes financières par rapport à cela. Dieu vous ouvre les portes financières par rapport au mariage. Oui. Bon, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une agence de voyage ou bien quoi? Qui a une agence de voyage ou il y a une agence de voyage? Il y a quelque chose qui est une agence de voyage. Agence de voyage? Non. Donc, parce que j'ai vu un truc qui est, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Attendez, j'ai vu quelque chose qui est, attendez, permettez-moi de me retrouver. J'ai vu quelque chose qui est, où c'est Emma ou Eima ou Emma. C'est moi, Emma. Vous vous appelez comment? Emma. Seigneur Jésus-Christ. Donc je m'excuse parce que j'ai vu ça défiler comme ça, mais j'ai pensé que c'est une agence de voyage. Non, c'est mon prénom. Donc vous n'êtes pas lié à une compagnie de voyage, vous n'êtes pas lié à la vente de poissons, rien des deux. Non. Bon, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Je suis inspecteur des impôts. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, maintenant vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes impliqué qui est lié à une agence de voyage et quelqu'un d'autre qui est lié à, ou c'est un grossiste de poissons ou un importateur de poissons, les deux? Non, papa. Suivez bien, donc écrivez ce que je dis parce que je vois quelque chose qui piège votre vie, mais ce qui piège votre vie, c'est-à-dire comme si quelqu'un veut faire un rapport contre vous, mais la personne, l'un a une agence de voyage, l'autre est comme un grossiste de poissons ou de poissonnerie, je ne sais pas, mais voilà les deux. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Donc, marquez ça, prenez ça infiniment au sérieux, c'est-à-dire quoi que ce soit qui est un dossier lié, pardon, qui est un dossier lié comme agence de voyage ou bien poissonnerie ou quoi, évitez juste ça par la sagesse du Seigneur. Amen. Amen. Ok, vous êtes bénis. Oh, je parviens plus à décrocher. Je parviens ni à raccrocher ni à décrocher, là je ne sais plus. Donc, vous qui me suivez, nous continuons à entrer dans certaines profondeurs. Nous continuons à entrer dans certaines profondeurs. La grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est sur vous. Cette nuit est tellement spéciale. Elle est tellement spéciale parce que le Seigneur nous permet. Si vous avez aussi des questions sur le sujet, parce que c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Donc nous avons commencé à voir... ok, il y a des numéros qui insistent quand même. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir bien-aimé. Là, je ne sais pas, vous appelez depuis... Il y a plus 1, il y a plus 237, il y a plus 433. J'appelle depuis Congo, Brazzaville.
Ok, vous c'est Congo-Brazzaville que j'ai décroché. D'accord, vous êtes la bienvenue. Vous avez un sujet ou bien? Ah ça, Oui, ça sonne. il y a un Libanais qui me donne de l'argent depuis 2016. Les Brando Dodogada. Est-ce qu'il y a quelque chose de lié aux voitures, à la vente des véhicules? Exactement. Donc, oui, donc, ce que j'ai vu, c'est comme si vous avez ce que j'ai vu, c'est comme s'il y a un document où il y a des marques de voitures, il y a des Toyota, il y a des Nissan, il y a 3 véhicules dans tous les cas. Il y a 3 véhicules exactement. Il y a combien de véhicules? Il y a la Prado comme la vôtre. Voilà, voilà. Il y a une Toyota. Voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est vous qui importiez ces voitures ou bien est-ce qu'on a arrangé quelque chose bien? Mais moi, j'aime souvent poser cette question parce que nous sommes en direct. Ok, d'accord. Bon, c'est vous qui importez ces voitures avec ce Libanais ou bien? Ici, avait l'intention d'aller revendre au Cameroun, mais depuis là, je ne savais même pas. La vie était au garage depuis 5 ans. Aïe. Et puis la BJ est arrangée aussi, ça trouble pour la vente aussi, c'est difficile. La tête, c'est là, je ne parviens pas à m'en sortir. Je suis bloqué ici, à cause de tout ça, avec l'argent qui est allé chez le Libanais depuis. Ça fait pas de 6 ans que je ne suis pas lancé à cause de tout ça. Vous connaissez l'histoire de Noé? Oui. Vous connaissez l'histoire de Noé? Oui. La parole du Seigneur dit que Noé trouva faveur aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. La main du Seigneur vous donne de trouver faveur. Amen. Oui, à partir de cet instant, bien-aimé, quoi que ce soit que vous allez élever comme plainte ou comme cri contre ce monsieur, vous allez avoir la faveur du Seigneur. Amen. Amen. Ok, mon bien-aimé, si tu vas voir la grâce de Dieu. Allô? 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 Oui. Allô? Oui, allô? Nous avons déjà 133 appels. Je vous suis très bien. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays? Je vois plus 41, c'est la Suisse. Depuis la Suisse. La grâce de Dieu est sur vous. C'est la première fois que nous causons ensemble? Depuis la Suisse, oui. C'est la première fois. Alors, j'ai 2 sujets. Non, 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 attendez, je dis c'est la première fois que nous causons ensemble. Oui, ok. Bon, mais oui. il y a un appel au ministère prophétique sur votre vie. Vous, la dame qui parlait. Oui, je dis, il y a un appel au ministère prophétique sur votre vie. Amen. Ou bien c'est moi qui vous apprends ça? Amen. Amen, papa. Je vois une église, je vois un ministère. Est-ce que vous êtes pasteur? J'ai le souhait. Je cherche justement comment rentrer dans ce milieu. Ah, d'accord, voilà. Donc vous savez qu'il y a un appel. Il y a un appel sur votre vie. Depuis 5 ans. Oui. J'ai eu des problèmes de santé. Oui. Oui, amen, amen. Oui, je suis tout oui, je vous écoute, je suis tout oui. Donc actuellement, j'ai presque tout arrêté parce que j'ai une prothèse. Et en même temps, on va aussi m'opérer les hanches. Là, j'ai tellement peur parce que depuis qu'on a opéré le genou, je suis presque handicapée. Oui. Et là, ils sont en train de vouloir opérer des hanches en même temps. D'accord, ok, puisqu'elle prophétise. Donc je prie pour vous, la puissance du Saint-Esprit vient sur vous. Oui, la puissance du Saint-Esprit vient sur vous maintenant. Amen. Je peux vous poser une question, bien-aimé. Pendant que je veux prier pour vous, je vois, il y a un homme de Dieu, il y a un homme de Dieu. Vous me suivez? Le deuxième sujet, c'est mes finances qui sont bloquées, oui. Ok, je dis pendant que je veux prier pour vous, je vois un homme de Dieu à un moment donné qui a impliqué votre argent dans un projet qu'il faisait dans son village. Allô? Oh, les appels WhatsApp, c'est ça le souci. Allô, vous me suivez? Oui. Je dis, je vois un... C'est mon petit frère. C'est votre petit frère. Oui, c'est mon petit frère, papa. Bon, on lui a pris combien d'argent? Oui, papa.
Oh, les appels WhatsApp. D'accord, ma bien-aimée, si elle peut me faire un WhatsApp écrit, parce que les appels WhatsApp, c'est ça le souci. Comme il y a 49, 69, les appels augmentent, ça bloque complètement l'audibilité des WhatsApp. Je ne sais pas si on dit audibilité, je ne sais pas. Allô? 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 Oups. Allô? Allô? Et je demande pardon, on essaye de... On essaye, on pense que ça va donner. On pense que ça va donner. Allô? 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 Ah, ça. Ok, c'est pas grave. Donc, la grâce de Dieu est sur vous. Restons connectés. Nous allons continuer à regarder. Nous allons continuer à regarder certains mystères. Donc, vous allez découvrir que dans cette église-là à Macédoine, opérait une femme animée d'un esprit python. Mais elle était dans l'église. Elle était dans l'église. Donc, combien de fois par naïveté, en méprisant et en négligeant les paroles du Seigneur, plusieurs dans l'église se sont retrouvés captifs de l'opération des esprits impurs pareils. Mais ça ne peut être un piège pour toi que lorsque tu n'as pas compris. Le Seigneur ne veut pas que dans la nouvelle alliance, tu sois téléguidé par un prophète. Non. C'est pour ça qu'il dit que vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et avant qu'il ne dise cela dans Acte 1, il leur dit quelque chose que nous avons regardé hier. Dans Jean 15 au verset 13, Alléluia, papa, je veux savoir quel est l'appel qui est sur ma vie. Oh, ça c'est la Grange Yana. La Grange Yana, est-ce que ça c'est pas ma fille à l'église? La Grange Yana, je sais pas. Peut-être si elle m'appelait, j'ai comme l'impression que la Grange Yana, est-ce que c'est pas la fille de maman Yana? Donc la main du Seigneur est sur toi. N'ayez jamais, suivez bien, je profite de la question que pose la Grange Yana. Restons connectés pour répondre à quelqu'un. N'ayez pas le souci de quel est mon appel. Quand vous grandissez spirituellement, vous allez simplement découvrir quelle est la tâche, quels sont les fardeaux que l'Esprit du Seigneur a placés en vous. Vous voyez, le fait que quelqu'un vienne vous dire maintenant, tu es appelé à ceci ou appelé à cela, ça ne va pas t'aider. Parce que soit c'est vrai, mais ce n'est pas le temps où la révélation devait te parvenir, soit c'est faux et ça va manipuler ton destin. Donc ce que le Seigneur veut, c'est que tu crois spirituellement. Ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est que tu grandis spirituellement. Donc le fardeau de savoir à quoi Dieu m'a appelé, non, c'est pas un fardeau. Pourquoi? Pourquoi je dis que c'est pas un fardeau? Parce que dans la maturation spirituelle, il y a l'expression des divers fruits et des divers fardeaux du cœur du Seigneur qu'il place dans ton cœur, qu'il dépose dans ton âme. C'est dans la maturation spirituelle. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que, vous voyez, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ parle. Il dit, première chose, l'arbre se connaît à ses fruits. Deuxième chose, il dit, comment est-ce que tu peux dire que tu vas ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère quand toi tu as des poutres? On a vu cela. On a vu cela. Et troisième chose, le Seigneur dit, mes brebis ne vont pas écouter la voix d'un étranger. Donc, notre souci, alléluia, oui papa, j'ai fait le concours. Oh, ça c'est des sujets de prière, on va prier. Après, je tiens le téléphone toujours, le téléphone et je me mets à prier, Seigneur, tous les sujets à l'intérieur. Donc, amen, amen. Ok, donc le souci de quel est mon appel, non, grandis spirituellement et tu vas simplement découvrir les fardeaux du Seigneur, les fardeaux qu'il a placés. Ok, il y a un numéro qui insiste tellement. Il y a un numéro qui insiste tellement. Mais c'est WhatsApp. Donc, comment on fait? Il y a 81 appels, mais c'est WhatsApp. Ça va être compliqué. C'est WhatsApp. WhatsApp, c'est compliqué. Parce que là, on a 82 appels. On a 82. Mais bien aimé, je vous supplie, les appels WhatsApp ne sont pas indiqués. Mais alors du tout. Je supplie seulement. Les appels WhatsApp ne sont même pas indiqués. Même pas. Parce que ah, là, c'est toujours WhatsApp. Oups. Ok, là, c'est pas WhatsApp. Allô? Allô? Oups. J'espère que j'ai pas... Allô? 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 Oui, bonsoir, bien-aimé. Je ne sais pas quel pays ou quelle ville, parce qu'il y a tellement d'appels, mais je vous écoute. Si vous m'écoutez, dites-moi. Allô? Vous appelez depuis la Belgique. D'accord, je suis tout tué.
Votre prière, c'est pour votre foyer. Oh, peut-être il y a des retours. Peut-être la bien-aimée, peut-être il faudrait qu'elle s'éloigne un peu de son poste de... Allô? 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 Oui, bonsoir bien-aimée. Ok, vous appelez depuis quel pays ou quelle ville? Nous appelons depuis Yaoundé. D'accord, Yaoundé. Ok, est-ce que je peux prier pour vous? Qui est à Mbanganté? Qui est dans le Ndé? Non, papa, pas Baganté. Non, je dis vous avez qui dans le Ndé? Parce que pendant que vous êtes en train de causer, j'ai vu une maman, comme si elle avait été chassée d'un village et puis, bon, ok, vous, votre sujet c'est quoi? Verdiane, Papa, je peux prier pour ma tante qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc j'ai vu, est-ce que je peux parler maintenant bien aimé? J'ai vu une maman qui était chassée du Ndé et puis cette maman c'est comme si elle apporte une malédiction et ses enfants ont soit un problème de mariage ou de procréation et j'ai vu une de ses filles porter un nom comme Diane ou Verdiane ou Vélidiane, quelque chose comme ça. Il y a Vélidiane ou Verdiane. Là, voici, papa. C'est qui, c'est ta tante? C'est ma cousine. C'est ta cousine. Papa. Oui, papa. Bon, demande à ta cousine, sa grand-mère vient d'où? Est-ce que je peux causer avec elle? Là, voici, papa. Bonsoir, papa. C'est vous, Verdiane ou Vélidiane, quelque chose. C'est ça, les appels, il y a tellement d'appels. Est-ce que c'est... Ok, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le Ndé? Non, papa, bon, ma connaissance, nous sommes tous Bayangam. Le Bayangam. Ok, allez vous renseigner. Il y a une de vos grandes-mères qui a été chassée du Ndé. Et puis il y a eu comme une malédiction. Et puis cette malédiction fait que les gens ont des soucis soit à se marier ou à procréer. Oui, papa. C'est ce que vous voyez dans la famille. Oui, papa. Bon, qui est Verdiane ou Verdiane? Parce que une de ses petites filles, c'est-à-dire un de ses descendants est Verdiane ou Véridiane, un nom comme ça. Qui est Verdiane? C'est elle, papa, c'est elle. Vous appelez Verdiane? Oui, papa, c'est moi. Ok, je prie pour vous au nom de Jésus. Le Seigneur commence à ouvrir la porte du mariage et de la procréation dans toute la grande famille à partir de vous. Amen, papa. Amen. Oh, c'est fait, c'est fait, c'est fait. J'attends votre témoignage. Waouh, cette nuit de prière, je ne sais pas. J'aime ce que le Seigneur fait parce que quand il ordonne, il confirme. Quand il demande de faire, il confirme. Quand sa droite ordonne, aïe, 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 aïe. Allô? Seigneur Jésus, j'ai cru être capable de prendre cet appel. Allô? Oui, il y a un bien-aimé dont j'ai pris l'appel. Je ne sais pas. Seigneur Jésus, aide-moi. Tu parviens à me suivre? Allô? Oui, papa, je t'entends parfaitement. Ok, moi je t'entends maintenant. Voilà, la grâce de Dieu sur toi. Vous appelez depuis quel pays ou quelle ville? J'appelle depuis la France, depuis l'Île-de-France. Île-de-France. Ça fait 4 ans que je fais le même rêve. Oui. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je me retrouve dans le lycée où j'ai fréquenté. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, quand j'ai commencé vraiment à servir Dieu, à vraiment marcher avec Dieu, je me retrouve dans le lycée où j'ai grandi, où j'ai fréquenté, où j'ai étudié toujours. D'accord. Je me retrouve toujours, oui, là-bas. D'accord, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi. Vous allez à l'église où? Papa, je viens à l'église à Living World Church. À quoi ça? C'est dans une église ici là, en Île-de-France, papa. Mais papa, je Ah, viens d'accord. à ICC. D'accord, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. La main puissante du Seigneur est sur toi. Tu sais, quand tu as ce genre de soucis, la solution ne se trouve pas d'en prier contre cela, non. Il faut simplement que tu acceptes de grandir spirituellement. Il y a des rêves ce sont même pas des attaques, ce sont des expressions d'un niveau d'opération spirituelle. C'est-à-dire que
Tu rêves, tu te retrouves toujours dans un même lieu, un même lycée, un même... En fait, parfois, ce n'est pas forcément qu'il y a des attaques, mais tu opères dans un lieu où certains esprits se trouvent aussi. Des esprits de retard, des esprits de confusion. Donc, il faut seulement que la lumière augmente dans ton âme et ton esprit, c'est tout. Amen, papa. Ok. Donc, s'il vous plaît, permettez que nous avancions un peu avec la parole, parce que c'est une nuit de prière, mais le Seigneur nous a aussi donné un message. Donc, s'il vous plaît, connectons tout le monde. Connectons tout le monde. Invite quelqu'un, taguons les noms, invitons-les. Invitons-les. Connecte tout le monde. Connecte tout le monde. Invitons-les, taguons tout le monde. Alléluia, taguons tout le monde. Dis à quelqu'un, nous sommes en direct, nous sommes en train de partager sur les faux prophètes. C'est étrange, hein? C'est un thème. Mais c'est un thème important parce que c'est une confusion qui va en croissant et l'Église doit avoir de la lumière et de la connaissance dans ce domaine qui est délicat. Donc nous avons déjà dit beaucoup de choses. Ce message, je te supplie, écoute et réécoute. Écoute et réécoute, écoute et réécoute, ça va beaucoup te bénir. Donc nous avons déjà commencé à regarder beaucoup d'aspects. Si tu permets, nous avons vu, premier aspect, ce sont les faux prophètes qui sont juste faux parce qu'ils s'autoproclament. Mais là-bas, je t'ai dit, il n'y a pas de grand souci. Deuxième catégorie, c'est les faux prophètes qui sont des messagers des ténèbres. On a vu Acte 16, on a vu celle qui était animée d'un esprit python. Et puis on a vu encore d'autres. On a vu des cas plus compliqués comme le cas de Judas Iscariote. Que tu comprennes que ce sont des gens qui tendent à s'infiltrer au milieu des saints. Donc, mais maintenant, j'ai avancé par l'esprit. Je t'ai parlé aussi de ceux qui opèrent avec l'esprit de serpent. Et je t'ai montré dans le livre de Genèse comment le serpent donne une parole et Dieu confirme cette parole. Est-ce à dire que c'est un vrai prophète? Non. Mais il faudrait que vous arriviez à comprendre que dans... suivez très bien. C'est vrai, j'ai évoqué troisième catégorie de ministère de faux prophètes qui est la catégorie la plus dangereuse. Ce sont des anges déchus. Plusieurs ne savent pas qu'ils sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Donc, mais on arrive à ça tout à l'heure. Donc, dans la deuxième catégorie de faux prophètes, nous avons commencé donc à regarder ceux qui sont des messagers du royaume des ténèbres. Et la parole de Dieu en est plein. Et ce qui est terrible, c'est que si vous vous souvenez ce que nous avons dit au début, nous avons dit que un prophète porte la voix de Dieu et l'esprit de Christ. Donc, et vous avez vu, et je vous ai dit, les prophètes sont des temps et des saisons et ils portent des révélations de Christ, des expressions de Dieu. La voix de Dieu demeure en eux. Ça veut dire qu'il y a des messages, il y a des saisons en eux. Suivez très bien ce que nous partageons. Donc maintenant, pendant que nous avançons, je veux que tu comprennes quelque chose qui est délicat concernant cette deuxième dimension de faux prophètes. S'il vous plaît, connectez toute la terre, connectez la terre entière. Et après, écoute et réécoute. Dans cette deuxième dimension de faux prophètes, il faut comprendre que c'est ici que l'Église doit connaître son Dieu, connaître le Saint-Esprit et exercer le discernement. Suivez bien ce que je vais dire, c'est très délicat et je prie que tu me donnes ton attention. Si vous regardez un prophète comme Balaam, vous allez voir que l'Esprit de Christ va se mettre à combattre Balaam jusque dans le livre d'Apocalypse, parlant de ceux qui gardent la doctrine de Balaam. Mais au début, Balaam n'était pas un faux prophète. Balaam était présenté comme un prophète de Dieu. Mais à un moment donné, Balaam, par gain et par intérêt pécunier, a utilisé les révélations qu'il avait auprès de Jéhovah pour affliger le peuple de Dieu. Maintenant, suivez très bien. Je suis dans la deuxième dimension parce que c'est ici que beaucoup de serviteurs de Dieu doivent faire attention. Faites attention à tout ce qui vous ferait pactiser pour de l'argent avec des institutions et des individus contre l'église de Jésus-Christ. Ça vous mettrait dans la dimension de faux prophète de Balaam. Ça veut dire qu'au début, la personne a été en train de servir. Vous allez voir quand on avance que l'apôtre qui écrit Hébreu va dire de telles personnes ne peuvent pas se repentir et retourner en arrière. Ils ne peuvent pas. Ils ont goûté les puissances du siècle à venir. Si de telles personnes chutent, elles ne peuvent pas revenir en arrière. Donc, dans la dimension de faux prophètes de Balaam, maintenant, c'est ceux qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ, ont opéré dans des dons de l'esprit, mais ont été aveuglés, parce que les dons aveugles et clairvoyants ont été aveuglés et appâtés
par la gloire de ce monde et les richesses. Et Balaam est dans cette catégorie. Donc plus tard, quand on va te présenter Balaam comme un faux prophète, je vais aller plus loin. Vous allez voir par exemple David, à un moment donné, si je vais vite pour quelqu'un, je demande pardon, on va aller doucement pour que tout le monde prenne. Alléluia. Donc vous allez voir à un moment donné, David va maudire Ahitophel. Il va dire que le conseil d'Ahitophel se change en abomination. Donc dans cette dimension, vous allez voir d'un côté Ahitophel et vous allez voir de l'autre Balaam. Mais Ahitophel et Balaam, au départ, ce sont des prophètes qui ont rendu ministère de la part de Jéhovah. Mais Ahitophel a été séduit par les accès qu'il a eu à la maison de David et il a pris camp pour l'un de ses fils sans consulter Dieu. Vous vous souvenez comment Ahitophel va être proche de Absalom, il va être proche plus tard de Nachon, et ainsi de suite, de Adonijah, pardon, et ainsi de suite. Donc, David va maudire Ahitophel. Donc, c'est dans la deuxième dimension de faux prophète. Cette dimension est très étrange parce que la personne au départ a porté réellement un manteau prophétique pour la gloire de notre Dieu. Mais, ça aussi, ça nous permet de comprendre que nous devons veiller sur nous-mêmes en permanence. En permanence. En permanence, les manteaux se corrompent. Les manteaux ne sont pas parfaits. Ne laissez pas quelqu'un venir vous dire que non, je ne suis pas parfait, mais le manteau que je porte est parfait. J'ai écouté des gens dire ça, ce sont des abominations et des aberrations. Les manteaux ne sont pas parfaits. Les manteaux peuvent être corrompus par le porteur du manteau. Je dis et je répète, les manteaux ne sont pas parfaits. Les manteaux peuvent être corrompus par le porteur du manteau. Tu peux porter un manteau et hériter des afflictions que le porteur du manteau a imbibé dans le manteau. Et nous allons regarder des exemples tout de suite. Donc, dans cette deuxième catégorie de faux prophètes qui sont des messagers du royaume des ténèbres, il y a une catégorie très étrange ou une sous-catégorie très étrange qui sont des gens qui ont été prophètes de Dieu au départ, mais se sont laissés corrompre. Et je dis dans cette dimension, vous allez voir Ahitophel. Si je continue, vous allez voir même Sédécias du temps de Jérémie, du temps de Michée, pardon. Il se faisait des cornes. C'était un prophète de Dieu qui donnait des prophéties pour le Seigneur. Mais est-ce qu'il écoutait encore Dieu? Non, il s'était laissé corrompre par ses accès au roi et par l'argent. Parce qu'il faut comprendre que lorsque la voix de Dieu résonne en toi, elle brûle dans les eaux. L'apôtre Paul va dire à l'église de Rome, dans Romains 1 à partir des versets 18 à 21, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui gardent injustement la vérité de Dieu captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui gardent injustement la vérité de Dieu captive. Donc lorsque Dieu te donne une parole et tu es un prophète du Seigneur, donne la parole. Ne crains ni les hommes et ne sois pas appâté par leur argent. Amen. Donc dans cette sous-dimension de la deuxième catégorie de faux prophètes, tu vas voir les Ahitophel, les Balaam, les Sédécias. Et même, suivez très bien, je dis, plusieurs personnes vont vous dire que non, je ne suis pas parfait, mais mon manteau est parfait. Non, ce n'est pas vrai. Je vois beaucoup de questions là, c'est pour ça que je m'arrête un temps, parce que les bien-aimés posent aussi beaucoup de questions. Je pense que le thème est important. Je crois que c'est dû à l'importance du thème aussi. C'est dû à l'importance du thème et les bien-aimés posent beaucoup de questions, donc c'est normal. C'est normal. Donc ceux qui ont des questions, posez vos questions. Posez vos questions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ok, donc posez des questions. Ceux qui ont posé, puis c'est passé vite dans le fil des commentaires, s'ils peuvent reposer, on va les prendre. On va les prendre. Alléluia. Mon papa prie pour mon épouse et ma fille. Ah non, ça c'est pas une question. Ok. D'accord. Donc s'il y a des questions, on les prend, ça nous permet d'avancer. Ceux qui nous visionnent, s'il vous plaît, connectez tout le monde. Si vous avez une question, posez-la aussi. Ça nous permet d'être certain que tout le monde saisit bien le message que l'Esprit de Dieu nous donne cette nuit. Alléluia. Oh. Donc, il ne faut pas dire que je ne suis pas parfait, mais mon manteau est parfait. Ok, Dieu donne une parole, donne... Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on peut avancer parce que je pensais que je voyais des questions, mais là, ça ne revient pas. Ok, d'accord, donc on avance alors. On avance. Donc, j'étais en train de dire que c'est une séduction que de dire que la personne peut ne pas être parfaite, mais le manteau est parfait. Non, il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que la nature de la personne peut corrompre le manteau. Permettez-moi de vous évoquer un cas très délicat.
Suivez maintenant très attention. Faites maintenant très attention. Suivez-moi attentivement. Pourquoi lorsque tu portes la voix de Dieu, pourquoi c'est délicat? S'il vous plaît, suivez bien. Ok. Non, les anges déchus, ça c'est la troisième catégorie de faux prophètes. Ça c'est une catégorie très élevée. Très élevée. Nous arrivons à ça. Très élevée. Et il y en a sur terre. Et quand nous allons partager, certains d'entre vous, vous allez commencer à saisir beaucoup de choses. Ok. Donc je disais que, suivez bien ce que je vais dire, c'est très délicat. Lorsque vous méditez la parole du Seigneur, vous allez découvrir que quand vous portez la voix de Dieu, il faut faire attention. Souvenez-vous d'Élisée. Nous sommes dans 2 Rois 4. Ok. La sœur Christelle m'a dit, ma question a trouvé réponse dans l'exposé. D'accord, parfait, c'est bien, gloire à Dieu. Je dis, vous allez voir dans 2 Rois 4, comment est-ce que, lorsque Élisée sera chez la Sunamite, il ne va pas écouter Dieu. Soyez attentifs maintenant. Il ne va pas écouter Dieu. Donc, sans écouter Dieu, il va donner un enfant à cette femme Sunamite. Mais la femme Sunamite, je vous prie d'écouter parce que ça, c'est quelque chose que l'Esprit du Seigneur m'a enseigné. Et je sais que dans l'église, peut-être le Seigneur aurait aussi dit ça à quelqu'un, mais je n'ai pas écouté quelque part ou lu quelque part. Le Saint-Esprit m'a enseigné cela. Et ça a transformé énormément ma vie tous ces derniers temps-ci. Suivez bien. Je dis, lorsque le prophète Élisée est chez cette femme, la femme lui dit clairement que, écoute, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire que je n'ai plus de besoin. Je suis satisfait. Mais parce que la dame a montré de l'empressement à Élisée, elle lui a construit une chambre sur le haut de sa toiture. Vous vous souvenez de l'histoire. Alors, Élisée va envoyer Géasi se renseigner. Maintenant, suivez très bien. Parce que, suivez bien maintenant. Je veux bien qu'après, on s'en prenne à Géasi. Mais je veux aussi que quelqu'un te rappelle que c'est Élisée qui envoie Géasi se renseigner pour lui apporter des informations. Faites attention à tous ces prophètes qui envoient des gens se renseigner pour leur apporter des informations. Ils sont en train non seulement de corrompre leur manteau, mais de détruire ceux qui les suivent. La partie, c'est que toute la terre coupe cette partie et la rende virale. Je reprends et je demande à tous ceux qui visionnent de couper cette partie et de la rendre virale. Ça va sauver des âmes. Ça va sauver plein des milliers autour de ces deuxième catégorie de faux prophètes. Je dis, Élisée n'a pas écouté Dieu à ce moment. Non, il a envoyé Géasi se renseigner. Géasi revient avec des informations qu'il donne à Élisée. C'est sur la base des informations que Géasi rapporte. Donc ça veut dire que Géasi est déjà en face d'une dimension d'Élisée qu'il n'a pas connue avant. Il n'a pas connu cette dimension d'Élisée où Élisée peut utiliser son manteau et forcer quelque chose maintenant dans le règne humain. Donc, à cause du cadeau, entre guillemets, que la femme lui a fait, maintenant, il dit à Géasi, va te renseigner. Mais demain, on va s'en prendre à Géasi parce que Géasi va poursuivre quelqu'un et aller cacher de l'argent et ainsi de suite. Mais ça va être difficile à Géasi de manifester de la sainteté et de la crainte de Dieu à côté d'un prophète qui l'envoie se renseigner pour qu'il opère. Donc, Géasi va aller se renseigner et c'est comme ça que Géasi ramène l'information à l'homme de Dieu que cette femme n'a pas d'enfant. Élisée va dire à la femme, reviens. Suivez très bien, suivez très bien. Lorsque la femme revient, Géasi se tient à la porte et Élisée dit, ok, l'année prochaine, à la même saison, tu as un enfant. De son office de prophète, il donne un enfant à cette femme. Suivez très bien. Lorsque l'enfant va mourir, la femme va venir vers Élisée. Et quand elle va saisir les pieds d'Élisée, c'est là où Élisée va découvrir que son homme est triste. Ça, c'est l'une des opérations des anges au niveau du ministère prophétique. Si le Seigneur nous permet, dans le prochain direct, la nuit prochaine, je vais vous donner des détails dessus, sur mon propre ministère, entre guillemets. Ça va vous aider énormément, énormément. Donc, suivez bien la partie si quelqu'un doit rendre ça viral. Lorsque Élisée donc va sentir que l'âme de la femme est triste, il va dire, cette femme est triste, mais l'Éternel ne m'a pas averti. Mais l'Éternel ne peut pas t'avertir. Parce que ce n'est pas un enfant que Dieu a donné, c'est un enfant que toi tu as donné. Donc ce n'est pas un enfant que Dieu a donné, c'est un enfant que le fils de prophète d'Élisée a donné. Suivez très bien. Au moment où cet enfant va être ressuscité, Élisée ne demande pas à Dieu, est-ce qu'il faut que cet enfant ressuscite? Non. Il envoie son bâton. Géasi va avec, ça ne marche pas. Quand son bâton ne marche pas, il vient, il force. Il monte sur l'enfant. Suivez maintenant. Il monte sur l'enfant et une corruption se passe. Comment je sais qu'une corruption se passe? Élisée qui porte le manteau d'Élie qui a été enlevé, lui va mourir de maladie. Et la Bible appelle
la maladie que Élisée va voir, lorsque Élisée fut atteint de sa maladie dont il mourut. Donc cet homme avait une maladie qu'on appelle sa maladie. Ça c'est quelle maladie? Il l'a contracté en se connectant, en libérant cet enfant d'une mort qui n'avait rien à voir avec autre chose que des manifestations des desseins de Dieu. En plein midi, l'enfant a dit ma tête, suivez bien haut. L'enfant a dit ma tête, l'enfant est mort. Vous allez retourner cette histoire dans tous les sens. On ne parle du diable nulle part ici. Mais Élisée envoie Géasi. S'il envoie Géasi, ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'il envoie Géasi. Le bâton ne va pas marcher. Il va aller par lui-même, il va forcer, il va ressusciter l'enfant. Mais quelque temps plus tard, la parole du Seigneur va dire, lorsque Élisée fut atteint de sa maladie dont il mourut, donc il est mort de maladie, l'homme qui portait le manteau d'Élie, vous n'allez voir aucun endroit où Élie s'est renseigné et a forcé quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Faites attention. Vous êtes autour d'un homme de Dieu qui vous envoie se renseigner pour lui ramener des informations. Il vous met dans la posture de Géasi. Il vous condamne à la lèpre. Et lui-même, il est en train de corrompre son manteau. Il vous condamne à la lèpre, 1. Et il est en train de corrompre son manteau, 2. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire cette nuit. Parce que... La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Je crois que nous allons aller étape par étape parce que peut-être c'est beaucoup pour une seule nuit. Peut-être c'est beaucoup pour une seule nuit. Peut-être il faut d'abord que le peuple de Dieu digère ce que nous avons partagé cette nuit. Alléluia. La grâce de Dieu est sur vous. Mando Bregedi Bahazato. La grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Le Seigneur nous accorde la grâce de nous arrêter là. Ça va faire pratiquement 1h50 et plus que nous sommes connectés. Donc, vous êtes bénis. La main du Seigneur est sur vous. C'est une nuit spéciale. S'il te plaît, écoute et réécoute ce direct. Il y a tellement, c'est chargé de révélation, c'est chargé de lumière et de vérité. Donc, écoutez et réécoutez, écoutez et réécoutez. Et puis, je suis certain, le Seigneur va vous transformer. Vous êtes bénis, vous êtes spéciaux. N'oubliez pas. C'est la deuxième nuit de prophétie et de miracle. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Informons toute la terre. Informons toute la terre. Demain, dès qu'il est 23h. Demain, dès qu'il est 23h heure du Cameroun, ce sera la 3e nuit. Demain, ce sera la 3e nuit. Demain, ce sera la 3e nuit. Demain, ce sera la 3e nuit. Donc, informe tout le monde. Just let everybody know tomorrow night is our 3rd night of prophecies and miracles. I believe that the grace and the power of the Holy Spirit will be revealed and manifested like never before. You are blessed. Vous êtes bénis, vous êtes spéciaux. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. La main du Seigneur te prépare pour l'enlèvement. Et l'enlèvement est proche. Sois prêt, sois enlevable. Marche dans la lumière et la sainteté. Rendez-vous lorsqu'il est 23h tout à l'heure, heure du Cameroun. Je t'aime beaucoup. Shalom, shalom.